sujet parce qu'on va parler de Coco Emilia et de Francis. On va aussi parler de comment on appelle ça, des femmes d'ici à NCI là. Toi, il y en a de ta maman dort pas ça. Moi, tu vas venir demander un imbécile. Et le débat de Emma Louest hier avec Crépin. Donc, les hommes sont invités ici. Et les femmes sont invitées. Parce qu'on va décortiquer. Vous me connaissez, quand moi, il vient m'asseoir là. Je fais un décortiquage propre, digne, qui éclaircit vos cerveaux. C'est de ça qu'il s'agit. Mais avant ça, hier, j'ai fait un petit direct. Dans mon direct d'hier, je me suis adressée à mon soi-disant grand frère. Mon soi-disant grand frère. Aya, s'il te plaît, donne-moi ta perruque. Tu as compris, il te donné ma perruque là. 2 jours là, il me met dedans même zoo. Il est ici accroché à ça, je ne sais pas pourquoi. Ça m'arrive souvent, il y a des habits que j'aime. Ça m'arrive souvent, il y a des perruques, mais des slips même que je porte, des soutiens. Bref, il a compris, il a été donné. Et bon, tout à l'heure là, on m'a envoyé un peu son direct. Vous savez, il y a toujours les papatos et tout. Bon, adieu. J'ai vu dans ton direct, tu as commencé à raconter tout et n'importe quoi. Mais il y a une partie où tu dis que je t'ai insulté. Non, il n'était pas insulté. Je t'ai dit les vérités. Je n'étais pas insulté. Tu sais, ce qui me fend le cœur, c'est que c'est pas Facebook qui va venir nous mettre en palabre ou bien des gens inconnus qui vont nous mettre en palabre. Parce que tu sais, je sais. Tu sais que c'est pas aujourd'hui qu'on est ensemble et tu sais que je ne t'ai jamais manqué de respect. Tu sais que je ne pouvais jamais un jour m'arrêter comme ça pour te parler. Et même quand il y a des problèmes entre moi et les autres, c'est-à-dire Mehdi, Salma, Disnop et tout là, la personne qui règle là, c'est toi. Parce que tu es notre grand frère. Le petit malentendu, j'ai eu un Mehdi ici au début, c'est toi qui as réglé ça. Et c'est toi qui as appelé Mehdi pour dire à Mehdi, non. Et puis Mehdi s'est excusé. Mehdi s'est excusé. Parce que je suis sa grande soeur. Mais toi, quand toi, le grand frère, parce qu'on peut dire ancien frère, ancien camarade, ancien gars, mais on ne peut pas dire ancien frère. On n'a pas la même paix, mais ce qui nous lie est plus fort que tout, tu le sais. On ne se parle pas très souvent, mais on se regarde de loin. D'accord? Moi, si je t'ai pas... Comment on va dire... si je me prenais, je n'allais jamais dire que tu étais mon frère parce que la preuve en est, c'est moi qui étais la première à faire un direct ici pour dire que tu es mon grand frère. Mais il faut te respecter, grand frère. Tu sais... Tu dis que celle que tu as connue, là, je ne suis plus la même. Je suis la même. Mais seulement que je suis devenue maintenant, aujourd'hui, à une personne. La façon dont tu me fais, là, c'est qu'on y réagit. Sinon, rien n'a changé. Celle que tu as connue, Aya que tu as connue, gentille, qui a la main sur le cœur, qui est toujours là pour les gens. Oui, qui est toujours là pour les autres. Toi-même, tu sais qu'il y a pris beaucoup de pots cassés. Ma belle Fatou, tu m'excuses, hein. Mais quand tu étais encore, tu n'étais pas encore bien posé où tu es là. Quand tu étais encore dans tes roues cassées, tous les jours les pots cassés, et tes nombreuses go de l'époque, pas maintenant, parce que maintenant tu es, je pense que tu es maintenant un homme un père de famille. Quand tu fais tes conneries là, c'est moi, tes go là viennent renverser tout sur moi, puis c'est moi qui prends les pots cassés. Tu sais ça. Adieu, quand toi tu places ton téléphone, tu t'assois derrière ta caméra et puis tu dis que moi, on m'a payé. Toi-même, ça sonne comment dans ton oreille. Aya que toi, tu connais là. Bon, on va laisser Aya là. Marie que tu connais là. Bah, c'est Aya là.
C'est un nom que, bon, c'est Facebook qui m'a mis dans ce nom-là. Parce qu'on avait piraté mon compte. Facebook dit d'envoyer ma pièce d'identité. Ça a donné ma pièce d'identité. Ils ont pris mon nom qui est sur mon tout pour mettre. Aya, ça fait partie de... C'est mon premier prénom. Voilà. Aya, c'est mon premier prénom. Marie, mon deuxième prénom. Louise, bon, c'est un nom composé. J'ai deux prénoms. Parce que Marie, lui, c'est un nom composé. Toi, moi, que tu connais là, on peut me payer. Mais quand tu viens t'asseoir derrière ton téléphone, sachant qu'il y a une personne, soi-disant, en train de me dire que on va aller en justice ou je ne sais où. Et toi, tu viens t'asseoir pour dire que moi, on m'a payé là. Toi, tu penses que tu m'as respecté. Toi, tu penses que tu m'as respecté. Ou bien ces yeux de foule de Facebook, tu regardes. Toi, tu penses que tu m'as respecté. C'est pas la même chose là, tu m'as reproché que moi, je venais dire sur mon direct que tu m'as appelé pour que je quitte dans les histoires de défense des gens. Effectivement, tu m'avais appelé. Mais j'ai compris que lui, effectivement, si moi je viens m'asseoir pour dire que toi, tu m'as appelé pour me donner conseil, et puis toi, aujourd'hui, tu es en train de défendre la personne, ça ne te rend pas crédible. Ça fait de toi un hypocrite. Et j'ai compris ça. C'est pour ça que tout est direct que tu fais, je n'ai pas répondu. Parce que je me suis dit que, mine de rien, ce côté-là, il a un peu raison. Même si c'est la vérité, il a un peu raison. Je n'ai pas le droit de venir répéter un truc que mon frère m'a dit et tout et tout. Je dois le laisser dans son game, il est dans son game. Mais quand toi, tu viens t'asseoir pour dire que on m'a payé, mais ça, tu es en train de mettre un délit, tu es en train de me faire une accusation, tu es en train de dire que tu ne te gênes pas, hein? Tu n'es pas en train de parler à quelqu'un d'à côté, tu es en train de parler à quelqu'un qui est ta soeur. C'est-à-dire que tu viens t'asseoir, non seulement tu défends quelqu'un, ta soeur même ne se plaint pas de ça, mais tu viens t'asseoir pour dire que ils ont ta soeur, que moi je suis, que tu dis que moi je suis ta soeur là. Moi on m'a payé. Hey, comment tu peux t'asseoir pour dire ça? Mais c'est archi faux, c'est pour ça que je viens te dire mes vérités. Et je te trouve un peu hypocrite. Pourquoi? Parce que tu dis que tu es là pour ne pas que les gens insultent les mamans et les papas des gens. Mais quand les gens de ton camp, ceux qui défendent ta reine d'Angleterre qui est dans ta main à l'heure là, tous ceux qui défendent ta reine d'Angleterre, quand ils viennent s'asseoir pour insulter les parents des gens, tu leur donnes pas conseil aussi. Hein? Parce que ma mère là, est toujours dans leur bouche. La tombe de ma maman est toujours dans leur bouche matin, midi et soir. Quand toi, tu n'aimes pas qu'on insulte les parents, pourquoi tu ne leur dis pas de ne pas insulter les parents? Parce que moi, ma mère, là, même si elle n'est plus, c'est ta mère. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un insulte ta maman. Parce que ta maman, là, c'est ma maman. Tu comprends, non? Mais c'est quand nous, on vient répondre aux injures de maman qu'on nous donne, là. C'est là, toi, tu viens t'asseoir pour dire que les gens insultent maman, les gens. Mais quand Makoso, quelqu'un s'est levé de nulle part, venir s'asseoir pour dire qu'il est sorti à son enfant, ou bien, je ne sais pas, il ne veut pas rentrer dans ça, là, même pas donner buzz à ça, je trouve que c'est tellement pathétique qu'il ne rentre pas dedans. Mais même si tu n'aimes pas Makoso, on ne t'a pas entendu parler. Quand en longueur de journée, on insulte Makoso, laissons Makoso, moi-même ma maman, c'est cuidant gros dans leur bouche. On insulte ma maman. Toi là, parce que ces personnes-là défendent ta reine d'Angleterre qui est dans ta main là. Donc tu ne prends pas, je regarde ta vidéo, hein. À la fin, il y a quelqu'un qui t'a sorti, il y a quelqu'un qui a sorti un commentaire pour te dire, mais toi-même, tu es en train de parler de Aya là. Mais il y a une personne qui insulte toujours sa maman, tu n'as jamais parlé, mais tu as peur de la personne, tu as bloqué la personne. Parce que ça là, ça ne t'arrange pas. Parce que cette personne qui insulte ma maman, mais ces personnes qui insultent ma maman là, ils sont avec toi dans ton combat de vue que tu cherches là. Il faut être juste dans la vie. Je n'aime pas les fausses personnes. Moi aussi, la Hassan que j'ai connue, à Dieu que j'ai connue là, je ne savais pas qu'il était faux comme ça. Ça veut dire que le visage que tu me montres, tu vas venir t'asseoir ici, à Obastra, quand tu le connais, ça fait des années, mais tu l'as descendu à un point pour ton plaisir. Mais quand tu fais ça aux gens, et puis nous on vient te faire, tu trouves que on t'a manqué de respect, tu vas venir faire un peu le victime et tout et tout. Hassan, tu es mon grand frère. Je ne rentre pas dans certains débats avec toi. On va monter, on va descendre, tu es mon grand frère. Tu comprends? Même si on n'a pas même père, même mère. On monte, on descend, tu es mon grand frère. Donc, je ne vais pas venir me disputer toi sur Facebook. Tu comprends? Je vais demander à mes abonnés ici hein, et à tous ceux qui me suivent. S'ils parlent de moi là-bas, là, laissez-le.
S'il m'insulte là-bas, il me dénigre, il me rabaisse, et puis il élève une autre personne, et puis moi, il me rabaisse là. Laissez-le. Je suis pour lui. Il n'a qu'à faire de moi ce qu'il veut. Il n'a qu'à me traîner même à terre. Quand il sera fatigué là, il va s'asseoir. Ange Diamant, c'est toi, il a bloqué. Hein? Parce que tu lui as dit que mais tu entends de parler là. Il y a des gens qui insultent maman de Aya aussi. Tu ne parles pas. Hein? Il a vu ça quand il t'a bloqué. Bon, j'ai vu qu'il a bloqué une personne qui lui a... Parce que là, ça ne l'arrange pas. Quelqu'un qui a dit que les blogueurs qui insultent maman. Moi, depuis tu me vois sur Facebook, tu m'as déjà vu insulter maman de ta reine d'Angleterre là. Tu m'as déjà vu insulter ses parents. Les gens parlent de ses parents, tu m'as déjà vu parler dedans. Tu m'as déjà vu même venir m'asseoir pour dire que je vais exposer ses enfants ou quoi que ce soit. Moi, j'ai des limites. Hein. Moi, j'ai des limites. Moi, tu t'en prends à ma maman, je m'en prends à ta maman. Tu t'en prends à mon père, je m'en prends à ton père. Je suis comme ça, c'est du tic au tac, ça n'a rien à voir avec Bengue. Voilà. Si tu viens t'asseoir, tu fais direct, tu insultes mes parents. Tous ceux que j'insulte les parents, c'est pas ils ont insulté mes parents. Tous ceux que moi, je me suis assise pour insulter les parents, ils ont été les premiers à parler de mes parents. Et moi, je prends leurs enfants et puis les parents, les mamans, les arrière-grands-pères, puis je traite ça propre. C'est comme ça que je suis. Vous avez vu qu'on dit que la maman de Papitou est malade et tout. J'ai dit quoi? J'ai dit je ne parle plus de lui. Je dis je ne parle pas de lui parce que je suppose que sa maman est malade. Je n'ai pas envie de mettre le stress dans sa maman. Je n'ai plus parlé. Allez là, c'est nous, c'est moi qui parle de lui et puis c'est nous on parle de lui, puis la visibilité. On ne parle pas de lui, c'est pas les mêmes vues qu'on a là qu'il est en train de traîner avec lui quand il cherche Buzz, DJ publicité de London aussi qui va se faire avoir par lui parce qu'il sait qu'il n'a pas Buzz à l'aile là-haut. Est-ce qu'avant DJ publicité de London parle là, il parlait. Mais là, comme il n'a pas vu là, donc il s'agrippe. C'est aujourd'hui DJ publicité de London lui parle. Il n'avait pas répondu. Hein. C'est maintenant même quand il répond là, il le traite de vieux. Mais aujourd'hui même il coupe vidéo depuis biche. Il va mettre sur sa page. Il fait direct et puis il monte public. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, c'est sur publicité même qu'il est en train de chercher vue à l'heure, là. Ça veut dire que c'est nous, là. On alimente. Tu es venu me trouver avec des gens. Tu dis que Makoso m'a insulté. Lolo Beauté m'a insulté. Lolo Beauté m'a insulté parce que j'ai été la première à l'insulter. Lolo Beauté, quand elle a fait un seul direct où elle m'a traité de prostituée, là. C'est les mêmes filles, là. Les mêmes, là, qui sont parties lui dire que je suis prostituée. Les filles, aujourd'hui, qui l'insultent, là. Dans le temps, elles étaient avec lui. Avec elle. Ce sont elles, là, quand elles étaient en discours avec elle, tellement elles sont jalouses de moi, là. C'est elles qui sont allées raconter mensonge à Lolo Beauté. Mais Lolo, là, c'est moi, je suis venue mettre ma bouche dans son affaire et puis elle m'a insulté. Parce que quand elle faisait son parler avec les gens, là, c'est moi je suis venu parler dedans. Sinon, elle ne s'est pas levée pour m'insulter. Moi, il a fait combien de vidéos sur elle? Il a fait de nombreuses vidéos sur Lolo Beauté. C'est pour ça qu'elle m'a dit que je suis une prostituée. Est-ce que moi aussi, elle est laissée? Il ne l'a pas laissée. Makoso lui-même, là, je ne l'ai pas épargné. Makoso, il a été la première à le clasher. Makoso ne m'a jamais clashé. Makoso, moi, ne m'a jamais insulté. Au contraire, la première vidéo qu'il a fait sur moi, là, il a dit qu'il veut la paix. Il a dit, Aya, Aya, tu es mon ami. Puis tout le monde a commencé à rire dans l'histoire, dans le dossier des Congolais qui avaient brûlé le drapeau. Mais en ce moment, toi qui es mon grand frère, tu dis que les gens m'ont insulté. Puis, mais toi, tu as fait quoi en ce moment-là? Hein? Toi qui es mon grand frère, quand les gens m'insultaient là, tu as fait quoi? Tu dis que tu es mon frère, non? Que tu m'aimes, tu es prêt pour moi. Tu as fait quoi? Quand les gens insultent ma mère ici chaque jour là, tu fais quoi? Tu n'es jamais sorti pour venir me défendre. Donc ceux qui me défendent, ils ne peuvent pas accepter que tu les insultes. Et je ne t'ai jamais demandé ta défense aussi. Tu comprends? Voilà. Je ne t'ai jamais demandé ta défense. Les Makoso, les Lolo Beauté là, quand on m'insulte, quand il y a un problème là, ce sont eux qui se lèvent ici. Et ils ne m'ont jamais encouragé même d'aller me battre quelque part. Makoso, moi, je suis fâché avec lui. Parce qu'il me laisse même pour soutenir d'autres personnes. Il sait la vérité que je lui ai dit. Et je ne suis pas un enfant. Tu comprends, non? Voilà. Toi qui es trop mon grand frère. Toi
qui es trop mon grand frère, ceux qui m'insultent là, c'est avec eux que tu es ami. C'est avec eux que tu marches. C'est eux que tu défends en longueur de journée. C'est eux que tu parles bien d'eux. Et quand tu viens placer ton téléphone pour parler de moi là, c'est pour dire que moi on m'a payé pour insulter les gens. C'est pour venir me montrer que je j'aime insulter les gens. C'est pour laisser les gens m'insulter dans tes commentaires, dans ton direct. Les gens me surnomment dans ton direct. Tu n'as jamais dit une fois aux gens, ne la surnommez pas. J'ai vu les commentaires, comment les surnoms que les gens me donnent là. Ils sont dans ton direct, ils sont en train de me surnommer. Pourtant, je suis ta sœur. Donc, je ne sais pas pourquoi tu es choqué. Parce que quand tu fais tes directs là, les gens viennent me surnommer. Hein, et puis tu lis les commentaires là. Même si tu ne le dis pas, mais tu lis. Je n'aime pas trop l'hypocrisie. Tu comprends, non? Je suis sortie hier pour te dire mon ras-de-bol. Pour te dire que voilà. Mais sinon, un frère reste un frère. Adieu, tu es mon frère. Tu comprends? Tu es mon frère. Voilà. Tu es mon frère. Donc, si ça te fait plaisir ce que tu fais à mon encontre, bah vas-y, fais-le. Comment tu vas t'asseoir pour dire que... Toi-même, tu ouvres ta bouche, tu dis que c'est ma soeur, hein. Et ta même bouche là, tu l'ouvres pour dire que je ne veux pas l'appeler pour ne pas qu'elle m'enregistre. Comme si moi, je t'ai déjà enregistré. Comme si moi, je t'ai déjà enregistré. Mais tu dis ça, hein. Et puis, dans ton même direct là, tu dis que papi tout le gros là n'a qu'à t'appeler. Lui qui n'est pas ton frère là. Lui, c'est lui qui ne va pas t'enregistrer, quoi. Tu dis, je t'ai écrit, tu n'as pas répondu, il faut m'appeler. Et puis, à mon tour, là, tu dis, je ne veux pas t'appeler. Je te donne conseil ici parce que j'ai peur que tu m'enregistres. Tu te fous de qui? Tu te fous de moi, quoi. C'est pas imbécile, chien, bâtard seulement qui est injure. Hein. C'est la façon dont tu t'assois dans ton direct, puis tu veux me mépriser, là. C'est ça que je ne supporte pas. Et personne, même pas toi. Tu comprends? C'est pas parce que tu n'es pas venu t'asseoir pour dire que, aïe, ta grosse bouche, aïe, imbécile, aïe, chienne qui injure. Mais ta façon de me rabaisser dans ton live, là, c'est une façon de me manquer de respect. Parce que je ne t'ai jamais enregistré pour que tu viennes t'asseoir pour dire, je ne peux pas appeler, moi, je suis ta petite soeur, là. Tout Londres, avant, tu ne faisais pas vidéo, tu disais à tout Londres que c'est ta petite soeur. Quand les gens m'appellent, tu dis que tu as ton grand frère ici, et puis dit c'est mon grand frère. Et puis je suis fière de dire que tu es mon frère, là. C'est toi, tu vas t'asseoir derrière ta caméra pour dire que je ne vais pas t'appeler pour que je viens pas. Donc, c'est sur Facebook, toi, tu avais donné un conseil. Tu m'as appelé pour me donner un conseil, et tu n'as pas écouté. Tu m'as appelé pour me donner un conseil, et puis tu n'as pas écouté. Mais comme tu veux défendre ta reine d'Angleterre, parce que tu as pour intérêt pour avoir tes vues, donc tu préfères me rabaisser. Quand tu t'assois, tu dis que toi tu as papier, toi tu as enfant. Est-ce que moi, il t'a déjà donné mon papier? Il t'a déjà demandé de me prêter ton sperme IF enfant? Non. Tu vois? Il y a des langages que tu tiens dans ton live. Je prends mon cerveau pour t'écouter. Hein. Je ne t'écoute pas. Excuse-moi avec mon cul. Je t'écoute avec mon cerveau. Et quand on t'entend parler, on voit comment tu me méprises. Tu veux essayer de me mépriser. Tu ne peux pas. Parce que depuis on se connaît là, je ne t'ai jamais fait pitié devant toi. C'est que tu m'as jamais... C'est que je ne suis pas celle-là qui t'a déjà appelé pour te mener un rond. Tu vois ce que je te dis, non? Tu sais que moi là, depuis que tu me connais là, je grouille pour ma vie. Tu comprends, non? Voilà. Tu es venu en Bengue là. Moi, c'est si venu. Tu m'as, quand on s'est eu là, tu as dit, ouais, Marie, tu es une gourieuse. Tu es une gourieuse. Tu es venu quand même, tu as aidé d'autres personnes à venir avec toi. Tu es quelqu'un qui a un bon cœur. Tu me l'as dit au téléphone. Tu me l'as dit. Donc là, tu ne peux pas me regarder. Je ne suis pas celle-là qui n'est jamais plénichée derrière toi. Quand toi et moi, on ne sait pas, là, c'est dans le respect. Donc, tu ne peux pas t'asseoir derrière ta caméra pour essayer de me mépriser. Et puis, tu as pensé que moi, il est venu m'asseoir pour faire genre, c'est mon grand frère, il est beau. Non, il a des tatouages. Mais non, redescends sur tes frères. Redescends sur tes. La façon dont tu m'as parlé dans ton live, c'est cette réponse-là que je t'ai donnée. Si tu m'avais respecté dans ton live, j'allais te respecter. Le premier direct que j'ai fait sur toi, là, je ne t'ai pas insulté. J'ai dit que tu es mon frère. Je t'ai même fait plein de câlins, plein de bisous. Hein? Mais tu as trouvé un défaut dans le direct, là, pour venir m'incriminer. Et en m'incriminant, tu m'as parlé sec. Tu m'avais de répondre. Il n'était pas répondu, mais c'est moi, mais c'est venu te chercher. Donc, tu ne peux pas faire un direct et tu vas t'asseoir gaillardement pour dire que je sais qu'on t'a payé. Ceux qui t'ont payé. Mais il faut arrêter. Arrête. Et puis après, tu vas venir faire genre, c'est ma petite soeur. Je ne peux pas prendre parti. Mais tu as déjà pris parti.
Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Mais laisse la vie. Toi-même, tu demandes à ce qu'on laisse la vie de quelqu'un. Mais toi-même, tu ne laisses pas la vie des gens, frère. Tu ne laisses pas la vie des gens. Et ce que je trouve malhonnête et hypocrite, excuse-moi, je pèse mes mots, et malsain envers toi, c'est que les gens de ton groupe, là, quand ils insultent nos mamans, tu applaudis. Quand on dit quelqu'un c'est que même si c'est ton boy, tu prends la peine de leur dire. De toute façon, je ne veux pas que les autres insultent les parents. C'est quoi, on n'insulte pas les parents. Mais eux, là, tu applaudis quand ils insultent les parents d'autrui. Mais quand nous, on sort venir parler, c'est là que tu trouves que nous, on n'est pas bon, que nous, on nous paye. Tu es un père de famille, tu as vu comment l'enfant de Marcos a été traité ici, dans le même moyen qui vous défendent là. Et qui vous êtes là, tu es là. Tu as ouvert ta bouche pour parler. Faut arrêter au bout d'un moment, tu vois. Faut arrêter. Fais ton blog, parle de moi, rabaisse-moi, fais ce que tu veux. Mais moi, j'aurais voulu aussi que tu valorises ta femme. De la façon dont tu as assise en train de valoriser ta reine d'Angleterre, là, il faut valoriser aussi ta femme parce qu'elle mérite ça aussi. Hein. Voilà, souvent, on met ses photos en profil. Il faut la valoriser parce que c'est elle ta femme, c'est elle qui t'a donné les enfants. C'est grâce à elle que ta vie aussi est bien en Europe. Bien que tu n'es pas un fainéant et que tu es aussi un bosseur, tu vois. Mais c'est venu d'elle aussi. Donc, valorise aussi ta femme. Même si tu cherches vu, là, il faut faire doucement. Parce qu'on ne dit pas ancien soeur. Tu veux pas ici ta soeur. Même si on n'a pas même peine, même main, là. Ce qui nous lie les forts. Ta reine d'Angleterre, là, c'est dans virtuel, tu es avec elle. Moi, toi et moi, c'est du réel. C'est du réel. Ça veut dire que moi, là, ta famille, toute ta famille, catégorie complète, je connais. Aussi, ma famille, quelques membres de ma famille aussi, tu connais. Ça veut dire qu'on a dormi ensemble, marché ensemble, dans galère, où on n'a pas l'âme pour prendre un taxi, où on marche. Et puis, on a lutté, garde ensemble. Et puis, il a géré tes mouvements pour toi. Tu vois un peu ce que tu as dit. Donc, nous, là, on a vécu la vraie galère même ensemble. Et puis, aujourd'hui, on s'est retrouvés en Europe. C'est vrai que tu es à Londres, moi, je suis en France. Mais n'oublie pas ça quand tu viens t'asseoir. Tu es libre, je t'ai dit et je t'ai répété, de défendre qui tu veux. Tu es libre, ça ne me dérange pas. Je ne t'ai jamais interdit de défendre, mais je t'interdis de venir avoir des propos mensongers. Je t'interdis de venir me rabaisser dans ton live. Je t'interdis d'emmener les gens à m'insulter dans ton live. Tant que tu vas me rabaisser, ben je ne te donnerai pas de respect. Parce que mon premier direct, j'ai fait là. Même il y a quelqu'un qui avait fait un commentaire. Aya, laisse-le, c'est un vendeur. Il a dit non, je ne veux pas. C'est mon grand frère. Mais ça t'a étonné. Tu sais que je t'ai jamais manqué de respect. De toutes les années, je te connais. Jusqu'à aujourd'hui. Si un jour où moi je t'ai manqué de... Je t'ai jamais manqué de respect. C'est-à-dire que tu es la seule personne quand tu dis « Hey !» et puis il dit « Il est trempe parce que tu es mon grand frère. C'est pas parce que tu me nourris. » Tu es la seule personne. Quand ils sont en train de même peut-être faire discours, quand dit qu'appeler à Dieu, Dieu, c'est elle seule, c'est lui seul qu'elle écoute. Appeler à Dieu, Dieu, c'est son grand frère. Et puis quand tu arrives, tu dis que Marie passe ici, et puis il passe. Il t'a jamais manqué de respect parce que tu viens t'asseoir dans ton direct pour me rabaisser parce que tu veux à tout prix défendre quelqu'un. Ça, je n'ai pas aimé. Tu vois, non? Toi, on n'a qu'à se respecter. Tu dois savoir qu'aujourd'hui, je ne suis plus la petite Aya que tu attrapais sa mère. Je suis aujourd'hui un personnage public. J'ai aussi une base fan. J'ai aussi ma base. J'ai aussi une communauté qui me suit. Donc, quand je viens m'asseoir, je peux dire que tu es mon grand frère et que ma communauté va dans ton direct, puis tu me rabaisses là-bas et que moi-même, je vais regarder, je vois que tu me rabaisses. Au bout d'un moment, il faudrait que je te dise la vérité. Parce que là, on va plus sur la base de frère, mais on va sur la base du travail. Dans le travail, tu dois me respecter. Tu es devenu blogueur. Aujourd'hui, moi, je suis influenceuse, blogueuse, tu es blogueur, influenceur ou je ne sais quoi. Mais donc, on fait un travail. Donc, dans le travail, on n'a qu'à se respecter. Tu vois, non? C'est comme la police, là. Même si ton enfant a volé, là, tu dois condamner ton enfant et tu as choisi d'être policier. Tu vois, donc si tu veux le respect, là, il faut aussi en donner. Oui, non, c'est mon frère, c'est pour ça que je reviens dessus. C'est mon frère, parce que j'ai des abonnés, c'est vrai, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu trop de choses. D'accord? Et c'est mon frère, en fait.
c'est pas une amie, je sais pas comment vous expliquer en fait. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir passer à autre chose. Voilà. Mais quand ça vient de quelqu'un, de ta famille ou de tes fréquentations, ça te fait parler. Tu comprends? Donc, adieu Dieu. Moi, ce que je vais te dire, là, si tu veux, défends qui tu veux. Mais il faut être juste. Il mérite. Non, c'est mon grand frère Olivier Alès. C'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Donc voilà, il faut être juste. Voilà. Il faut être juste. Moi, j'ai peur de personne. Et si tu m'as trouvé un peu dur dans mes propos hier, je m'en excuse. Parce que tu sais que je ne peux pas m'asseoir pour te manquer de respect. Moi, je ne regarde pas Internet. C'est toi qui regardes Internet pour manquer de respect aux gens. Moi, je ne regarde pas Internet. Voilà. Donc, on n'a qu'à se respecter. Bon vent dans ta carrière de défenseur que tu as décidé d'entamer. C'est super. OK? Mais essaye pas de rentrer dans ma famille. Parce que la Libye, c'est ma famille. Tu vois? Dans ce game-là, si on te demande, comment on appelle ça? Ta reine d'Angleterre, là, elle est Soro, et puis Makoso est ado. Genre, façon, tu peux essayer un concours. On n'est pas dans un concours, frère. Tu vois? Moi, je ne peux pas accepter qu'un membre de la Libye te manque de respect. C'est que si moi, je suis là, et que je vois quelqu'un de là, je n'ai même pas vu, on dit Loli a fait direct sur toi. Je n'ai pas vu. Mais je suis là, quelqu'un m'a fait direct pour t'insulter. Mais pour toi, je suis capable de quitter la Libias. C'est-à-dire pour rien. Pour rien, tu n'as rien fait. Et puis, un membre de la Libias fait un direct pour t'insulter. Mais je veux leur dire que, c'est vrai, j'ai décidé d'être avec vous, mais lui, c'est ma famille. Il est libre de faire. Pourquoi vous l'insultez? S'ils ne veulent pas arrêter, je quitte parce qu'on ne dit pas ancien frère. Mais moi encore là, je ne peux pas accepter aussi que mon frère insulte des membres de la Libias qui ne l'ont rien fait. Je ne comprends pas. Tu penses que... J'ai l'impression que tu penses qu'on est là et puis on parle... Quand tu dis que moi d'arrêter de parler de ta reine d'Angleterre, je parle d'elle où? Je parle d'elle quand il y a des buzz. Je ne parle pas d'elle comme ça en fait. Il y a pardon à sommeil. Sylvia et son faux profil. Oh non, Dieu, c'est le temps. Vous comprenez? Je ne parle pas d'elle. C'est-à-dire que depuis j'ai eu mon histoire avec elle là. Et puis on s'est réglé là. Moi, je ne parle plus d'elle. Vous êtes là, vous voyez que je ne viens pas comme ça pour rien pour parler d'elle, non. Je viens parler d'elle quand il y a un buzz sur elle. C'est ce qui a toujours... C'est que depuis on a fait notre discours, puis le discours est mort là. Quand je viens parler d'elle, je fais comme tous les blogueurs ici, hein. Je ne sais pas pourquoi elle va raconter n'importe quoi. Sinon, je fais comme tous les blogueurs. De la façon, il y a buzz sur moi et puis les gens de son camp ouvrent leur bouche sur moi là. C'est comme ça. Quand il y a eu mon palabre ici là, tout le monde a parlé dedans. Même ceux qui la défendent ont parlé dedans. Ils ont pris parti pour le gars, pour la fille qui est venue se battre chez moi ici. Elles sont allées rentrer en contact avec la fille pour parler. Mais c'est le game. Moi, je parle d'elle quand il y a buzz. Je suis revenue encore parler d'elle quand il y a eu buzz sur l'affaire de Peter. Quand il y a eu buzz affaire de Sylvia. Quand il y a eu buzz affaire de MK Secret. C'est là que je parle d'elle. Sinon, je ne suis pas assise là et puis viens parler d'elle. Je suis désolée. Moi, je suis passée à autre chose depuis. Je suis passée à autre chose depuis. C'est que mes problèmes personnels là, je ne parle plus. C'est les buzz que je prends et puis je décortique, je parle comme tout le monde. Toi-même, Hassan, quand il y a buzz là, tu ouvres ta bouche et puis tu en parles. Tu parles d'un buzz. Donc je viens, dis-moi, à part depuis que notre problème est fini, maman Matidoula m'a appelé pour me dire, ah, il faut laisser et tout et tout. Et j'ai promis à Mati de laisser là. Je suis encore revenue dessus. Vous m'avez vu encore faire épisode sur elle? Moi-même, j'ai dit à Sylvia que, hey, Sylvia, faut doser. Quand Sylvia même m'a appelé dans mon direct pour me dire tout. Parce que moi, je parle d'elle, je fais mon travail de blogueuse. Je ne viens pas parler d'elle parce qu'elle me réveille un bon matin pour parler. Non. Je ne viens pas parler d'elle parce qu'elle me réveille un bon matin pour parler. Ça, c'était du passé. On a bien fini de régler, c'est mort. Je parle d'elle quand il y a du buzz.
Donc, tu ne peux pas venir me dire, arrête de parler d'elle, pendant que toi-même, quand il y a buzz là, tu parles de là. S'il y a buzz sur elle aujourd'hui, il y a parlé pion. C'est mon travail. Je suis payé pour ça. Il faut les abonner, voilà. Regarde aujourd'hui comme ça, j'ai mis un post sur Eunice Zunon. Mais ces abonnés-là sont venus mettre son nom dedans, dans mon post. C'est ces abonnés-là même qui l'aiment. Où il n'y a pas son nom là, eux ils la ramènent. J'ai mis post, il dit que qui connaît Eunice Zunon, ben, là, tout le monde ne connaît pas les gens. Quand on demande, on ne te connaît pas. On demande, on ne te connaît pas. Donc il dit qui connaît ce couple. Que voilà le beau de bois. Ces abonnés-là sont venus en bas pour venir mettre son nom. Son nom cherche quoi en bas de mon post? Son nom cherche quoi en bas de mon poste? Il était obligé de les bloquer. Parce que c'est eux là où on parle d'un autre sujet. Hein, mais ils vont forcément. Est-ce que dans l'affaire des putes là, vous êtes obligé de la ramener dedans? Quand elle dit qu'elle est passée au sujet, elle n'est plus un pute. Mais c'est vous qui êtes en train de faire que pute va penser qu'elle est fan de lui. Parce que c'est vous qui êtes parti insulter la go de pute. Donc c'est vous qui la rabaissez. Parce que pute est libre de refaire sa vie. Maintenant, si vous avez tourné la page, ignorez-les. Mais vous partez insulter la fille. Ces blogueurs viennent insulter la fille qui n'a rien fait. Et vous trouvez ça normal. Toi-même, à ça, tu places au téléphone, tu parles de la fille aussi. Pourquoi? La fille, elle t'a fait quoi? C'est ça, elle allait porter plainte contre vous. Là. Vous allez régler ça. Vous pensez que c'est les tout bêtes là. Où il n'y a pas son nom, vous ramenez forcément son nom. Quelqu'un peut être en train de faire un direct sans parler d'elle. Vous allez revenir à son nom pour dire un mot. Pourquoi on puisse dire son nom? Puis demain, vous allez dire que c'est elle qui nous donne des vues sur Internet. Il faut arrêter. Je vais faire mon poste, je n'ai pas mis son nom de quelqu'un. Moi, il dit qu'on est parti au tribunal. Moi, il ne parle plus. On est parti au tribunal. Moi, je ne parle plus. Moi, je respecte la loi française, donc moi, je ne parle plus. C'était mon direct qu'il a fait hier là. Je ne vais pas revenir encore sur quoi que ce soit. Mais j'ai fait mon poste. Voilà le base de ton ténor. J'ai fait mon poste. Mais il faut les voir venir mettre. Il faut les voir venir mettre son nom en bas de mon poste. Et puis quand il y a une réponse, c'est pour dire que je parle d'elle. Souvent même là, je suis en direct et je leur dis, ils n'ont qu'à appeler. Mais ces abonnés vont faire exprès venir appeler dans le direct pour me parler d'elle. Pour dire que, mais pourquoi? Mais pourquoi? Direct là, qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Yaka peut être en direct, il parle d'autre chose, mais ils vont ramener son nom. Elle n'est pas le sens de la vie de quelqu'un. Hein. Moi, quand je sors venir parler d'elle là, c'est quand il y a buzz. Moi là, il y a longtemps, il a réglé mon problème, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Mais il y a eu buzz sur elle et j'ai fait mon travail. Sinon là, je ne me suis pas venu m'asseoir. Dis-moi, depuis toi, je suis la toile. Depuis elle vient de régler mon problème. Quand elle est venue m'asseoir pour dire qu'il règle mes problèmes personnels avec elle. Non. Je suis allé sur le buzz de MK Secret. De toute façon, tu as parlé dedans. C'est quand elle est venue parler. Je suis allé sur le buzz de pute. De toute façon, tu as parlé dedans. C'est quand elle est venue parler. De toute façon, vous tous avez parlé dans cette histoire. C'est la même chose que moi, j'ai fait. Maintenant, pourquoi pour moi, ça vous choque? Hein? Si vous ne voulez pas qu'on parle on parle des gens, on parle ne parlez pas de nos personnes aussi. On fait ça. Vous ne parlez pas de Makoso, vous ne parlez pas de moi, vous ne parlez pas de Lolo Beauté. Nous, mais tant que vous parlez, il y a buzz sur Lolo Beauté, puis vous parlez. Il y a buzz sur moi, puis vous parlez. C'est comme s'il y a buzz sur vous, on va parler. Ou bien quitter la toile. C'est tout simple. C'est tout simple. Ah, donc tu vas l'insulter et les gens devront nous laisser à cause de toi. Sérieux, on t'aime trop pas. Suivre dans cette histoire. Je comprends pas. Donc, Aya, lui, il va t'insulter et les gens devront le laisser. Non, laissez, c'est mon grand frère. Ne l'insultez pas. Moi, je ne veux pas qu'il m'insulte. Je ne veux pas que vous l'insultez. Parce que si vous l'insultez, c'est comme si c'est moi que vous insultez. Hein. Il va revenir à la raison plus tard. Si vous l'insultez, c'est moi que vous insultez parce que je ne suis pas en train de vous dire c'est un camarade, hein. Je vous dis c'est mon frère. Et quand je vous dis c'est mon frère, hein. Voilà. Il ne peut pas me donner visibilité, il ne peut rien me rapporter, il sait ça. Mais c'est mon frère. Voilà. Il sait depuis en Europe, s'il n'est jamais appelé pour dire que, ah, le grand frère, il faut m'envoyer 500 €, ou bien il faut m'envoyer 50 €. Il sait, je ne l'ai jamais emmerdé même. Mais c'est mon frère. Il ne peut rien dire sur moi. C'est les mêmes conneries, il va venir s'asseoir, il va répéter. Mais je dis une chose, on va sur une base que c'est mon frère. Donc si vous partez l'insulter parce qu'il m'insulte, mais sachez que c'est moi que vous insultez. Et qu'il sache aussi que les gens qui m'insultent sont directs là-bas. Là. C'est lui-même qu'on insulte.
C'est lui, les gens qui ne permettent pas, mais c'est lui-même qu'on insulte. Et c'est ta soeur. Si on m'insulte sur ton direct, puis tu conçois, il faut te dire que c'est toi-même qu'on insulte. C'est ça. C'est mon frère, laisse-le. Voilà. Donc, Adjojoé, fais ton blog tranquillement. Arrête de te mettre aussi sur les gens. Voilà. Viens pas t'asseoir pour dire que je parle d'elle. Non, je ne parle pas d'elle. Je parle d'elle quand il y a des buzz. S'il n'y a pas de buzz, je ne parle pas. Si tout à l'heure, elle vient faire encore un buzz qui donne envie de parler, on parle. On est là pour ça, papa. Tu vois, non? Sinon, moi, il est fini, elle, depuis longtemps. Les épisodes qu'il avait prévus, là, il a laissé tomber. S'il vient même, je lui parle en coulisses, elle sait. Elle sait. Depuis, tu ne me vas pas, tu ne m'as même pas vu venir m'asseoir pour dire que, à part dire pas flotteuse, c'est tout. Tu ne veux pas venir m'asseoir pour décortiquer sa maman, décortiquer ses enfants. C'est les mêmes choses qui sont sur la toile qu'on répète à chaque fois. Je ne rentre pas dans, tu vois, non, dans ses parents. Donc, tu ne peux pas me comparer aux autres, d'accord? Alors, la famille, on a assez duré sur lui, là. Hein. Laisse-le dans son délire. Et ne l'insulte pas. Parle de Coco. Bon, on va parler de Coco et puis on va revenir sur leur émission. Là. Coco Emilia. Il paraît-il que, bon, de ce que j'ai reçu avec les infos que j'ai reçues, Christy Body ou bien Zati Body, là, qui l'a présenté avec... qui a fait la présentation de elle et son mari, les deux ne se parlent pas. Parce qu'on a vu que Coco a accouché. Jusqu'à aujourd'hui, la fille n'a pas posté l'enfant pour dire même félicitations. N'a pas félicité Coco. Les deux ne s'identifient plus. Je pense qu'elles ne se suivent même plus. Pourtant, celle-là, c'est l'amie au mari de Coco. C'est ça, c'est son amie. Et puis, c'est à cause d'elle que Francis a connu Coco. Donc, je pense qu'il y a un petit froid entre Coco et son mari. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver qu'on se prenne la tête avec nos hommes. Tu es marié à ton gars, tu fais par la belle lui. Voilà. Curie Body, voilà. Merci. Je ne la suis pas trop, donc je ne sais pas. Voilà. Ça peut arriver. Nous-mêmes, là, on a des gars. Ton gars, tu as un petit bague de fiançailles. Il fait par la belle lui. Tu dis, tu enlèves sa bague. Tu dis, tiens, ta bague, il ne veut plus. Tu vas même supprimer ses photos. Tu le supprimes. Tu bloques son numéro. Voilà. Curie Body, voilà. Ou bien Curie, ou bien quoi là. Voilà. Donc, Coco a un petit discours avec son mari. Voilà, donc elle a dû changer son nom sur ses réseaux sociaux, peut-être avec la colère et tout ça. Vous connaissez un peu les caprices des femmes que nous sommes. Voilà, mais le monsieur, il n'a rien enlevé. Il a toujours les photos de Coco quand tu vas sur sa page. Peut-être qu'elle a archivé. Je ne pense pas qu'elle a pu enlever parce qu'il y a la possibilité où on peut archiver. Où on peut archiver, comment on va dire... où on peut archiver les photos pour ne pas que vous voyez. Voilà. Sur Instagram et puis les trucs, on peut archiver. Tu archives pour ne pas que les abonnés voient. Ou peut-être si elle est fâchée contre son mari, bon, elle a supprimé ses photos, elle a changé de nom pour manifester sa colère. C'est des histoires qui arrivent entre couples. Et comme elle est le personnage public, c'est pour ça qu'on remarque. C'est pour ça qu'on a remarqué en fait. Sinon, on a des gens dans leur foyer, il y a toujours problème. Elles prennent, elles ramassent les barrages, elles s'en vont. Mais elles ne sont pas personnages publics. Donc, qui va venir parler de ça? Mais comme Coco est connue, et puis aujourd'hui, c'est une influenceuse camerounaise mondialement connue. Donc, c'est pour ça que les abonnés ont vu. Et c'est les abonnés et ses ennemis qui veulent prendre ça pour faire de ça une histoire. Sinon, on a tous des problèmes dans notre couple. D'accord? Tant que Coco même n'a pas mis officiellement qu'elle n'est plus avec son mec, je pense qu'ils se sont mariés devant les gens. Donc, s'ils vont divorcer, tout sera devant nous. Mais là, je pense que c'est un petit malentendu. Et ce qu'on m'a rapporté, c'est par rapport à la fille en question et tout, qui parle plus à Coco. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup de menteurs aussi. On ne m'a pas envoyé les preuves en tant que telles, mais j'essaie, quand j'essaie d'analyser aussi, je pense que c'est ça. Donc, comme la fille ne parle pas avec Coco, donc, le mari parle avec la fille. Peut-être Coco, c'est qu'on m'a rapporté, Coco ne veut pas que son mari parle avec elle. Le gars aussi dit que c'est mon ami. Je suis avec elle. Donc, c'est ça leur parlable. Donc, soit tu l'as choisi ou bien tu me choisis.
Bon, comme tu décides de toujours continuer à te balader avec elle, là, je ne veux plus de toi, je ne veux plus être de toi, j'enlève ton nom sur moi. Soit tu l'as choisi, mais tu me choisis. C'est ce qui est tombé dans mes oreilles. Voilà. Que c'est à cause de cette fille hein, qui Coco ne parle plus. Parce que vous remarquez que depuis le mariage jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'identifie plus. Coco a accouché la fille, même cadeau, savon n'a pas envoyé. Donc il y a problème. Au moins un jour, je peux poster l'enfant. Elle n'a jamais, la fille ne poste pas. Coco, elles sont en palabre. Donc leur palabre des femmes, là, c'est le monsieur, là, elles sont soulevées pour déposer au milieu. Donc, Jean, tu préfères ta camarade que moi. D'accord, moi je ne peux pas arrêter de parler. D'accord, donc tu vas la choisir ou bien tu me choisis, c'est ça. Elle s'est fâchée pour enlever son nom. Sinon, je pense que pour l'instant, c'est des problèmes de couple en fait. C'est des problèmes de couple qui peuvent se régler. Ok? Donc, je n'ai pas vraiment trop d'éléments sur ça. Donc, moi, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et si j'ai des vrais éléments, vous savez qu'on va casser ça au propre. Le mariage n'est pas facile. Ah! C'est ça, Francis est déjà... Oui, ça dit quoi? Francis est déjà... Il n'a pas enlevé, hein, il a encore les photos de Coco sur sa page là-bas. Donc, s'il y avait un problème, je pense que lui aussi, il allait enlever. C'est elle qui s'est fâchée, puis elle a enlevé. Ils vont régler les caprices de couple. Oui, c'est des caprices de couple. Et je souhaite qu'ils règlent. Parce que, à peine marié, même pas un an, un enfant, vous n'allez pas, non. Même si on dit, quand même, les ennemis, la doser un peu. C'est trop fort ce que vous voulez faire. Vous voulez forcément qu'ils se séparent. C'est abusé. Vous voyez que Pélagie, la reine, toi-même quand tu viens écrire ça, faut pas écrire ça là, faut laisser. Hein, Pélagie, la reine, laisse-la. C'est pas d'elle qu'il s'agit. Ne l'emmenez pas. Je veux pas à mes abonnés. Si on est un débat, on n'a qu'à rester sur le débat. N'en ramenez pas celle-là parce qu'elle est trop intéressante. Elle n'est personne. Je vous dis, c'est nous aussi on pense, elle n'est personne à la base. Voilà, il n'est rien. Donc, si on a un sujet là, on reste sur le sujet. Ça veut qu'il a décalé un peu le sujet pour venir parler à mon frère. Mais c'est pas le sujet, c'est pas elle. D'accord? Voilà. Revenons sur les femmes d'ici. Les femmes d'ici. Emma Loès avec... Attends. Pousser l'ordinateur là. Voilà, parce que c'est ça le débat en fait. C'est ça notre débat d'aujourd'hui. C'est ça notre débat d'aujourd'hui. Parce que le débat de Coco, je ne veux pas trop me parler dessus parce que on n'a pas encore des éléments. Voilà, c'est la même chose que les gens racontent. Après, on ne va pas se baser sur ce que les gens disent. Que les gens ne sont pas forcément dans la vérité, d'accord? Ça m'intéresse un peu ce sujet avec Emma Loès, vous savez. Emma là. Ce débat nous intéresse et c'est un débat qu'on doit tous débattre. Voilà, c'est un débat qu'on doit tous débattre parce que c'est important pour la société. Pour la société, c'est très important. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Monsieur. Attendez. Hein. Ils ont invité Fali là-bas. Excusez-moi, j'arrive. Je suis en train de chercher la vidéo en question. Voilà. Et je veux me pencher dessus. J'ai des avis à donner. J'ai un peu donné un peu sur mon Snap hier. Mais je trouve que c'est pas suffisant. Je vais encore en faire plus. Voilà. Voici le débat ici. Voilà. Une femme banquière, par exemple, c'est une femme aussi qui a mené à raconter. La dernière fois, j'ai fait une vidéo dans laquelle l'homme qu'il est devenu en fait. Est-ce que vous voyez, j'écoutais Emma et puis je sens qu'il y a beaucoup de femmes
Il y a de la mauvaise foi et de l'hypocrisie dans ce qu'elles font. En fait, dans le fond, elles vont te dire que les hommes là ne les veulent pas, ne les draguent pas, ils ont peur d'elles. Mais c'est pas qu'on a peur de vous. Nous, on a notre conception du foyer, on est... Attends. Ça, c'est le direct en question. Oh. J'espère en même temps que vous passez bien, vous les fêtes de Noël. Hein. Je vous souhaite beaucoup de choses pour vous. Pour vos enfants. Et je tenais à saluer, pendant que je cherche la vidéo, excusez-moi, Lolo Beauté, pour le geste d'aujourd'hui en fait. C'est ça qui a fait mal à Papito le gros. Chaque fois que la Libias fait un truc, il doit sortir pour venir se faire voir. Il est sorti venir parler de DJ Publicitaire de London aujourd'hui parce que il a vu que Lolo Beauté allait, le don de Lolo Beauté, il n'a pas supporté. Donc la Libias a encore frappé fort la famille. Voilà. La Libias a encore frappé fort. Comme vous l'avez vu en direct avec Lolo Beauté. Bon, Lolo Beauté et la Libias. D'accord? Parce que c'est elle d'abord. Et nous, on n'est pas... Voilà. Voilà. Ce don qui a été fait... D'accord, par... Il paraît que... App de Noël. App de Noël pour les enfants de minuit. Voilà. Pour les enfants, les orphelins, les veuves, les enfants qui n'en ont pas. Donc, 350 cadeaux ont été, voilà, ont été offerts par Lolo Beauté avec le soutien de la Libias à tous ces enfants-là. Voilà, que vous avez vu, donner les joies aux enfants, c'est... Voilà. Et tous ces cadeaux-là. Les hommes là, il y a les faire ça. C'est cassé de coups. Voilà. Donc ça s'est fait à Bobo. J'avais fait mes ongles. Depuis la dernière fois là, j'ai cassé brusquement, pardon. Et ça m'a donné des plaies à l'intérieur. Donc j'ai voulu que mes ongles se sont cassés, donc ça m'a blessé. Donc j'ai voulu que ma blessure se cicatrise avant d'aller faire. Donc excusez, hein. Demain j'irai. Donc à Bobo aujourd'hui avec Lolo Beauté, hein, et tous les Lolo Boss qui se sont rendus utiles. Oui. Disons merci à Lolo Beauté d'avoir donné le sourire à tous ces enfants. Donnez le sourire. C'est vrai, on fait tout sur les réseaux sociaux. On dit qu'on insulte, mais ça fait plaisir de faire des dons. Ça fait plaisir de faire des dons. Là même, on a encore, quand je vais vous montrer, on a encore des trucs ici, des draps, qu'on doit encore aller donner. Excusez. Hein. Voilà. Ça, c'est des draps. C'est un tour de drap qu'on doit encore aller faire des dons. Au nom de la Libye. Tout ça, c'est des draps. Tout ça, c'est des draps. Voilà. Qu'on doit... Attends, je vais poser le téléphone parce que j'ai changé de pièce. Je suis allée dans l'autre pièce. Voilà. Au nom de la Libias. Au nom de la Libias, ça, on doit encore aller sur les sites pour donner aux gens qui dorment dehors. On n'a même pas encore fini. On doit encore rajouter des draps et c'est une fierté. En tout cas, Lolo Beauté, je te remercie du plus profond de mon cœur, grande sœur. On va tout dire de toi, mais tu es une grande dame.
Tu es une femme au grand cœur. Chaque année, Lolo Beauté fait arbre de Noël. Hein. Chaque année, elle fait des arbres de Noël pour donner aux orphelins. Il y a des enfants là qui n'arrivent pas à avoir des cadeaux. Et grâce à toi, donner le sourire à ces enfants-là. Vous regardez comme ils étaient en joie de savoir qu'ils vont avoir un cadeau. De savoir qu'ils vont avoir un cadeau. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça veut dire que la Libias parle, mais la Libias agit. La Libias parle, mais la Libias va sur le terrain. La Libias parle, mais la Libias agit. Merci à la Djadja. Écrivez, merci à la Djadja. J'ai eu les larmes aux yeux. Je n'ai même pas pu terminer le direct. J'étais en train de même presque pleurer parce que je suis très émotif. Quand je voyais les enfants là, je dis Seigneur, souviens-toi de ces enfants. Souviens-toi de ces enfants. Ils ne sont pas venus dans le monde pour souffrir. Quand tu perds ton parent, jeune ou petit, tu es livré à toi-même, personne ne te regarde. Et ça fait plaisir de voir que d'autres personnes viennent te regarder. D'autres personnes se rappellent de toi. Parce que les propres parents de ton papa, de ta maman que tu as perdu de ton papa, ils s'en foutent de toi. Et quand ça vient de d'autres personnes, comme la Djadja, Lolo Beauté, la Libias devient mais oui, international, oui. Nikita. Donc, merci à Lolo Beauté. Merci à la Libias. En tout cas, nous, on parle, mais on agit. C'est de ça qu'il s'agit. On a encore beaucoup de choses à apporter. N'oubliez pas d'intégrer. Parce que nous, on n'est pas un truc de haine. Il y a des gens qui me demandent pourquoi maman Monica est partie. Laissez maman Monica. Maman Monica, le rôle qu'on lui a donné là. Forcément, on se déchire, on se tire les chiens. Elle n'est pas prête de gripper. C'est plus fort qu'elle. Chargeur de litchi là. Elle me met la vue, elle dit ça pèse. Parce que les banquements qui se passent, ça on dit une famille. Quand ça se passe, on règle. Voilà. Nous on fait le banquement puis on règle en même temps. C'est ça la Libias. Vous avez compris? C'est ça la Libias. Donc ne vous inquiétez pas. Toute la Libias sera là pour moi. Oui. Toute la Libias. Déjà, ils m'apportent leur soutien. Voilà. Pendant que mon frère me livre là. C'est ceux qui critiquent là. C'est eux qui m'apportent leur soutien. Donc, en tout cas, je suis de la Libias. Je suis secrétaire à l'événementiel. Je suis fière de faire partie de cette Libias-là. Merci à Lolo Beauté. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et tous tes enfants. Merci à Mimi Beauté. Et le perroquet était... Parce que chaque enfant... Le perroquet était... Mimi va me tuer. Et un chaussure, Mimi a porté. Mimi s'en fout de quelqu'un. Hein? Elle était animatrice. Oui, elle est secrétaire à l'animation. Pour ceux qui ne savent pas, le perroquet est secrétaire à l'animation. Donc, c'est son travail qu'elle a fait. Parce que j'ai vu dans certains commentaires, oui, pourquoi c'est Lolo qui est devant et puis toi tu animes. Mais non. Le perroquet est secrétaire à l'animation de la Libias. C'est-à-dire que si on a des événements, c'est elle qui anime. C'est elle qui doit coordonner tous ceux qui doivent venir animer. Elle est secrétaire à l'animation de la Libias. Donc, c'est son rôle qu'elle a donné au nom de la Libias. Sinon, c'est pas parce que Lolo est trop la princesse. Non, c'est sa petite soeur qui est Lolo. Mais elle a fait son travail parce qu'elle est dedans. Voilà. Si elle était là-bas, elle était à Abidjan, j'allais organiser. C'est moi qui allais faire l'organisation. Voilà. Si j'étais à Abidjan, c'est moi qui allais faire l'organisation. Voilà. Donc, elle est secrétaire à l'animation. C'est son travail. En tout cas, pour son premier travail, elle a commencé, on a validé ça. Donc, mettez les cœurs pour la Djadja. Mettez les cœurs pour le perroquet qui a bien fait son travail. Et à tous les Lolo Boss et à la Libias. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On poursuit. On ne va pas durer trop parce que se fait tard. Faut chercher garçon. C'est quand c'est en sous-marin que...
Vraiment. Mais... Il y a la star qui est véritablement une star. Donc, le débat, Vous savez, comme... on va terminer parce que vous savez que quand on commence un truc, on va d'abord un peu, on revient sur le débat. Est-ce que quelqu'un peut épouser un personnage public? C'est ça le débat. Hein? Est-ce que nous, les personnages publics, là, on peut nous épouser ou bien on peut être avec nous? Comme ce sont les fêtes, il faut se faire belle, changer un On va petit peu. écouter. Changer un petit peu. Mais vous m'avez dit qu'aujourd'hui, tu peux... Il y a des parties qui m'intéressent. Laissons les femmes Non, on n'a pas peur. Comme je disais, c'est maintenant ça m'est réglé. Elles ont besoin. Alors, tu sais quel feu. C'est tellement pas ça la différence. C'est parce que les hommes ne veulent pas nous accorder le choix. Parce que c'est vous qui choisissez toujours. Quand la femme commence à choisir, quand elle met ses critères, ça devient un problème. Et puis, ça peut être un problème. Vous avez l'habitude de prendre des femmes qui sont moins que vous. On est sur ta vie, mon frère. Ce qui dérange en réalité, c'est que vous avez peur d'une femme qui s'assume. Il a dit, Kadi Touré, le monsieur en jaune que vous avez soulevé pour m'envoyer, lui, son rôle, c'était quoi là-bas? Lui, il était parti pour regarder Emma Louessé. Lui, il n'est pas parti pour la défense des hommes. Lui, c'est une poule mouillée. Le gars en jaune, là, son rôle là-bas, là, vous l'avez invité pourquoi? Il cherchait quoi là-bas au milieu des gens là-bas? Il cherchait quoi? Crépin, là, au moins, il s'est quand même donné un peu. Même s'il a été une tapette. Parce qu'elles ont groupé sur lui. Mais le gars en jaune, là, plus jamais vous allez l'inviter quelque part. Le gars en jaune, là, en brou jaune, plus jamais vous allez l'inviter. Lui, c'est un homme. Non, c'est un homme. Il a fait quoi? Il allait s'asseoir, il a vu le visage d'Emma Louessé. Et puis, c'était celui qui bandait où il était assis là. C'est quel genre d'invité, ça? C'est lui là qui doit représenter les hommes. On continue. Vous vous dites qu'une fois qu'elle a les moyens, de toutes les façons, elle peut partir quand elle veut, ou elle peut décider, ou elle peut... Lui qui a mis chapeau noir, habit jaune, il cherchait quoi là-bas? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'une femme qui est star ne peut pas être aussi également soumise? Parce qu'une femme qui est star aussi peut forcément une bonne femme à la maison. On peut pas dire ça. Les gens avant de les juger. Mais on peut juger avant. Non, on va juger avant. On va pratiquer. On va écouter Sidney. On va pratiquer la personne d'abord. Sliné là. Hein? Il cherchait quoi là-bas? Sliné ou bien sliné là? Je vais prendre des parties qui m'intéressent. Parce que il y a trop de bruit dans les débats. Je vais à quel degré même de célébrité, même jusqu'à... Pour vous, En cas d'incapacité et de... Assuré, parce que nous-mêmes, notre image là, on va pas gâter notre nom. Donc, on va pas En cas d'incapacité et de... rencontrer des hommes multimillionnaires qui viennent déposer de l'argent. Mais vous lui faites confiance, vous les épousez. Vous pensez que la différence entre une femme qui est star, ce qu'ils veulent, c'est... Je ne sais pas, Les familles qui marient des personnes. Il y a une partie, attendez. Ici en Afrique, on a une œil qui est un peu différent concernant la conception du foyer. Peut-être en Europe, on peut se permettre ce qu'on veut. Hein. C'est un débat, hein. Venez ici. Ça, là, c'est un bon débat. C'est un très bon débat, par contre. Je salue ce débat-là. Ça va qu'ils l'ont fait dans le désordre, mais c'est un très bon débat. Mais vous groupez sur le gars. en fait, toi, tu n'exposes pas ta femme, mais nous, on doit exposer notre chérie. Même si tu oublies d'exposer Non, mais parce que vous dites, c'est vous qui c'est vous-même sur les mêmes réseaux là. Vous dites que Emma, comme elle n'a pas de chérie, donc elle est grise. C'est pas... Non, non, pas qu'elle est grise, c'est on voit pas. vous qui dites. Voilà. Et tu vas dire, on voit pas. Bon. Moi, je vais aller dans le débat. Je vais prendre un point. Il y a un point où le gars, il a dit qu'il ne peut pas draguer Emma Louessé. Parce que quand il la voit là, il ne peut pas la draguer. Et Emma a répondu que tu ne peux pas même. Parce que là, quand vous-même vous regardez mon levain, vous ne pouvez pas venir me draguer. Donc il faut chercher la fille du quartier.
Je vous ai toujours dit que moi, je vais sur un débat, je vais sur une thèse. Je ne suis pas là pour dire que vous allez penser qu'il y a un problème avec quelqu'un, non. Je ne suis pas d'accord avec Emma sur ce point. Pourquoi? Je m'explique. Quand Emma, toi, tu dis, dans ce cas, va draguer la petite fille du quartier, non seulement tu n'es pas plus mieux que la fille du quartier. Ça, c'est un. En premier lieu. Toi aussi, tu as été la fille du quartier. Toi aussi, avant d'être Emma l'Ouest, là, tu as appartenu à un quartier. Et tu as aussi, été aussi, et tu es une fille d'un quartier. Parce que chacun de nous ici, là, on a notre base, on a notre quartier, comme moi qu'on a. Ici, des Macoris. Ça ne veut pas dire qu'une fille de quartier, là, elle n'a rien dans la tête. Ça ne veut pas dire qu'une fille de quartier, là, il y a des filles de quartier qui n'ont rien dans leur tête, mais ce n'est pas elles toutes. Parce que tu viens aussi d'un quartier et puis aujourd'hui tu es devenu Emma l'Ouest. Kadi Touré qui est assise là, elle vient d'un quartier et puis aujourd'hui elle est d'un Kadi Touré. Donc chacun d'entre nous là, on a un quartier. Donc quand tu dis va draguer la fille du quartier, tu n'es pas plus mieux que la fille du quartier, ça c'est un. Maintenant moi il y a une chose que moi je ne comprends pas. Et puis moi là, je donne mon avis. Je n'ai rien contre quelqu'un, donne mon avis. Parce que moi là, j'ai mon cerveau qui tourne. Je ne suis pas dans la moutonnerie. Il faut qu'on soit clair. D'accord? Vous les... Bon, nous les influenceuses, ou bien, je m'enlève carrément dedans, je vais pour vous. Parce que si on parle d'Emma, Emma a plus de célébrité et d'audience que moi. C'est-à-dire qu'elle est plus... je ne sais pas comment j'ai expliqué, elle a plus d'audience que moi. D'accord? Elle a plus d'audience que moi. Et puis, elle est plus rangée dans son influence. Quand je dis rangée, c'est-à-dire qu'elle a des agents, elle a ci, elle a ça, et tout, et tout. Voilà. Moi, je ne suis pas encore arrivée à ce stade, mais aujourd'hui, je suis un personnage connu. Et toi et moi-même, tu sais qui est Aya Robé. Ça, là, ce n'est pas un débat. Vous dites que vous ne pouvez pas sortir avec un jeune du quartier qui ne fait rien. Mais vous aimez aller sortir avec les gars des gens. Mais le babatchek que tu dis que toi tu cherches là, parce que toi ton level là, tu ne peux pas sortir avec un jeune du quartier là. Le babatchek là, il est marié. Pourquoi vous, qui avez l'argent là, vous ne pouvez pas aussi prendre un jeune dans le quartier, le mettre sur un bon truc, le faire travailler aussi pour qu'il soit votre mari. Et puis vous attendez que la fille du quartier, parce que quand vous dites que va sortir la fille du quartier, mais la fille du quartier là, elle est galère son gars dans le quartier. La fille du quartier dont vous parlez là, les filles du quartier dont vous parlez, il y a plein dedans là. Elle voit les petits gars, non, elle voit les gars, elles savent que le gars n'a rien. Et puis dans le quartier là, elle est galère, elle est gars. Oui, elle galère avec le gars. Et puis demain, il devient footballeur. Et puis c'est vous qui dites que vous ne sortez pas les gens du quartier là. Vous partez lutter les gars. Pourquoi? Ça, c'est ma première question. C'est un débat qui est ouvert. Parce que vous devez sortir des gens qui ont l'argent, les gens qui ont ceci, parce que les petits hommes là, vous ne voulez pas, les petits hommes là, ils n'ont qu'à aller sortir les filles du quartier. C'est ça, hein? Ça veut dire que Crépin comme ça, tu lui dis que lui, il n'a qu'à, les gens non, c'est qu'il ne faut pas, ils vont venir te draguer. Parce que toi, ton level est trop là. Parce que toi, tu as trop l'argent. Donc, il n'a qu'à sortir la fille du quartier. Maintenant, c'est vous les mêmes là. La fille du quartier, là, elle gricata son gars dans le quartier. Elle va aller, sa maman va dire qu'elle ne va pas, elle va sauter clôture. Elle va griller arachide au quartier. Elle va vendre des beignets. Elle va faire quand son gars va devenir académicien. Elle va faire quand son gars sera star. Et puis c'est vous qui êtes star là. C'est là que vous allez partir à vous frotter au gars maintenant. On vous connaît. Parce que vous là, vous les stars de maintenant, vous approchez aux gens quand ils en ont. Si aujourd'hui toi Emma, tu es avec Papy tout le gros là, c'est parce qu'il avait commencé à avoir des vues. C'est parce qu'à un moment, il faisait des directs avec les 500 vues, les 5000 vues, les 10 000 vues. Sinon, il y a des gens qui ne sont pas Papy tout le gros là, qui parlent de toi matin, mais ça, tu ne les calcules pas. Tu ne les calcules pas. Mais Papy tout le gros là, avant qu'il ait ses 500, ses vues, et puis aujourd'hui, tu te colles à lui là. Hein? Il a été aussi, c'est des gens qui ont fait, c'est les gens du quartier là,
Tu lui as donné cette visibilité-là. Les filles du quartier dont tu parles sont elles qui sont aussi abonnées à ta page. Donc, tu ne peux pas venir dire que toi, on ne peut pas te draguer, mais parce que toi, tu penses que tu es plus mieux que la fille du quartier qui vend ses arachides, qui vend ses oranges, qui soit son petit gars. Quand tu dis que tu es trop arrivé aussi là, quand tu dis que tu es trop arrivé là, il ne faut pas aussi lutter le gars des filles du quartier. Oui, parce que c'est vous les mêmes là. Le gars, il est dans sa relation avec sa petite go du quartier. Vous venez à votre argent pour les influencer, pour gâter les relations. Tu dis la fille n'a qu'à se débrouiller son gars au quartier. Elle est en train de se débrouiller son gars. Toi, vous allez chercher tes babachets. Mais non, c'est les petites, c'est le gars de la fille là. C'est lui, tu vas venir prendre jusqu'à embrouiller son couple. Embrouiller son couple. Les footballeurs là, ils ont commencé où? C'est dans les quartiers là. Les footballeurs, là, ils ont commencé où? Sans citer de nom, c'est dans les quartiers, là. Ils ont été de Yopou, Gonkuma, tant, etc., etc. Mais les gars, là, ils ont quelqu'un, ils ont les filles du quartier et qu'ils ont galéré. Puis toi, aujourd'hui, tu viens lutter l'argent du gars de la fille du quartier, là. C'est pourquoi aussi. Voilà, MK s'écrit qu'on insulte, mais elle est mariée car elle n'est pas dans les débats. Et les babachers là sont mariés et c'est des filles du quartier. Vraiment! 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 Tu dis que tu ne veux pas montrer ton gars. Mais tu montres gars de quelqu'un d'autre. Ah. Tu dis que tu ne veux pas montrer ton gars. Mais tous les jours, tu te retrouves dans le show et gars des gens. Mais si tu ne veux pas montrer ton gars, il ne faut pas filmer gars des gens. Parce que vous les voyez là, demain, elle voit peut-être Sérédier. Elle va se coller à lui, faire photo à lui. Pourtant, toi, ton gars, tu ne le montres pas. Mais Sérédier, là, c'est le mari de quelqu'un aussi. Mais tu es pressé à faire photo à Sérédier pour mettre. Mais c'est le gars de quelqu'un. De toute façon, tu ne veux pas montrer ton gars. Tu ne veux pas faire photo à Sérédier pour mettre. De toute façon, tu ne veux pas montrer ton gars. Tu ne veux pas faire photo à Franck Caissier pour mettre. De toute façon, tu ne veux pas montrer ton gars. Tu ne veux pas faire photo avec, il s'appelle comment, Sengila pour mettre. Mais Sengila, c'est le gars de quelqu'un aussi. Non, pion. VG Dream là, c'est mari de quelqu'un aussi. Mais tu es toujours en train de l'afficher. Pendant que lui-même, sa voix même ne l'affiche pas. Tu ne veux pas montrer ton gars, mais tu vas afficher le gars des gens. On peut faire ça? On peut faire ça? Mais c'est vous qui faites ça. Mais les gars, ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont... Mais la fille, elle a mal. Parce que moi, aussi, couché chez moi à la maison, hier, voit qu'elle est en train de traquer mon gars en train de mettre doudou, bébé, faire des photos. Pendant qu'elle-même, son gars, on ne voit pas. On ne sait pas où est son gars. Mais moi, mon gars, là, il est star, là. Tu le prends, tu peux faire papier, pinceau, internet. Mais montre ton gars aussi. Pendant que toi, Emma, là, si la fille du 4, la go de végétrie vient afficher ton gars, tu ne vas pas aimer. Si la femme de Singila vient afficher ton gars, tu ne vas pas aimer. Mais tu as quoi afficher les maris des autres? Tous les jours en train de dire mon boubou, mon bébé, mon gnou, mon doudou. Mais ton gars, là, affiche-le aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne veux pas afficher ton gars, mais tu vas afficher le gars des autres. Question. Question. Il y a des débats, il ne peut pas aller dessus. Il y a des débats. Il ne peut pas aller dessus. Je vous ai toujours dit, je n'ai rien contre Emma. Mais je suis dans la réalité. Parce que quand Emma s'assoit à la télévision et dit à Crépin que tu ne peux pas me draguer, va draguer les filles du quartier. Mais elle oublie que c'est les filles du quartier qui sont abonnées à elle. Donc quand elle sous-estime les filles du quartier, là, vous voyez ça comment? Parce que c'est vexant que moi je suis une fille de quartier, je te suis. Et tu penses que parce que je te suis,
Je suis au quartier ici, je ne suis rien, toi tu es mieux que moi. Mais non, on ne parle pas comme ça à la télé. Mais comme beaucoup sont bêtes parmi vous là, quand on parlait, vous allez bien dire qu'elle est jalouse. Et vous êtes beaucoup bêtes. Vous êtes beaucoup bêtes. Quand on va parler là, vous allez dire qu'on est jaloux. Moi, je suis jalouse d'elle. Quelqu'un, on n'est pas sur le même chemin. Je n'ai pas aimé certaines réponses, sa façon de vouloir. Elle, on est tous rien. On est tous rien. Que tu sois une fille du quartier, que tu sois une fille. Mais quand elle même pas va chez la go du quartier, elle-même elle a un gris là. C'est un quartier. C'est juste parce qu'elle est dans un quartier des boss. Mais avant ça là, tu vivais où? Avant ça, Emma ici, tu as commencé dans un petit studio. Tu dormais dans un studio, petite chambre comme ça. C'est un peu, c'est les filles du quartier là, qui sont venues payer tes mèches, qui ont payé tes fossiles, qui ont payé tes pommades. Et puis aujourd'hui là, tu arrives à rentabiliser cet argent là pour vivre dans un autre quartier. Donc moi, c'est pas parce que je suis une fille, j'habite à Ayopougon, derrière Aïe, ou bien j'habite à Bobo, derrière Aïe, que toi, Emma, tu es mieux que moi. Non. Tu n'es pas mieux que moi. Tu n'es pas mieux que moi. Babatia, tu sors ça. Moi aussi, je peux sortir ça. Oui. Parce que les Babatia, là, c'est les filles du quartier, là, même qu'ils veulent. Babatia, tu luttes, là. Moi aussi, je peux faire ça. Mais moi, là, je n'ai pas envie de lutter, gars, de quelqu'un. Il y a lutté mon petit gars au quartier. Et puis, il va devenir quelqu'un. Et puis, toi, tu vas venir lutter, c'est moi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est les mêmes filles du quartier, là. Leurs gars, vous luttez. On vous connaît. On vous connaît. Vous kidnappez les gars des filles du quartier, là. Et puis, demain, vous allez vous asseoir pour dire que les filles du quartier sont ceci. C'est pas parce qu'on est au quartier qu'on est bêtes. C'est l'un qui fait défaut. Sinon, il y a beaucoup de cerveaux au quartier. Dans les quartiers précaires, là, il y a beaucoup de filles là-bas, elles ont cerveau. Mais c'est l'un qui fait défaut. Il y a beaucoup de filles qui sont dans les quartiers précaires, elles n'ont rien, mais tu n'es pas plus mieux qu'elles. Oui, parce que tu dois avoir l'un et puis tu es bête à ton âme. Moi, je n'ai rien, puis je suis intelligente. On prend qui? Le blanc va dans ça. Le blanc a bien de cerveau. Ben, c'est ce cerveau-là qui cherche l'argent. Mais l'argent, là, tu viens là et puis tu n'as pas de cerveau, ça ne sert à rien. Parce que si tu as blanc te sort son nom dans la banque pour te donner là, c'est que tu dois prendre faire quelque chose. Quand tu t'as demandé un crédit à la banque là, c'est que tu as envoyé un projet. Blanc ne te donne pas l'an payé, toi tu es trop belle ou bien payé, tu es milliardaire. Non. Ils te donnent l'an payé, tu as proposé un projet et ils sont prêts à financer. Donc c'est les cerveaux qui proposent des projets. Et puis l'an sort de la banque, puis ça donne. Donc les filles du quartier, au jour d'aujourd'hui là, il y a des filles du quartier, tu peux payer eux. Il y a des petites filles de maintenant là, Emma, tu peux payer eux. Il y a des petites filles au quartier là, tu peux pas. Elles sont trop accélérées. Il y a des petites filles aujourd'hui là, tu peux pas. Elles sont minces dans l'esprit de travail, de créer. Aujourd'hui, tous les petites entreprises qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est grâce aux petites filles là. Comment Snap s'est développé? C'est grâce aux petites filles là. Elles sont cachées dans les petits quartiers là. Et puis elles font des choses. Voilà. Donc, arrêtez un peu de rabaisser les filles du quartier parce que vous n'êtes pas plus mieux que les filles qui sont au quartier. Tu as eu la chance d'être Emma l'Ouest, d'accord, mais tu n'es pas plus mieux que la fille du quartier. Parce que DJ Arafat là, il n'était rien ici. Et puis tu luttais. Bangala de ça. Père à son âme. Il n'était pas milliardaire. Mais comme c'est un jeune, c'est aussi un jeune du ghetto. Un aussi du ghetto. Comme il est devenu star, artiste, chanteur là. Si Arafat n'était rien, tu n'allais pas lutter lui. Mais tu as vu qu'il est devenu chanteur là. Tu as vu que tu pouvais te positionner là-bas pour avoir non aussi. Donc, quand tu veux que les gens vont chercher les filles du quartier, là, ne cherche pas aussi à sortir les jeunes du quartier qui sont devenus quelqu'un. Il faut aller chercher ceux qui ont des cuillères en or dans leur bouche, là. Parce que ceux aussi qui ont des cuillères en or dans leur bouche, on va pas sortir une femme comme toi. Eux, c'est les filles du quartier, là, eux, ils cherchent.
Parce que tu as ça, j'ai ça. Tu vas pas vouloir te rabaisser pour me donner. Attends, la fille du quartier, là, elle est très polie. Elle sait qu'elle est l'enfant de poignon. Donc, elle va venir me respecter. Voilà. Donc, quand vous dites que vous ne pouvez pas sortir, tu dis que va sortir la fille du quartier. Mais va sortir la fille du quartier, là, Emma. Mais la fille du quartier, là, même là, c'est elle qui fait que tu es Emma l'Ouest. C'est elle qui fait, c'est elle qui vient te suivre. C'est grâce à elle là que tu es Emma l'Ouest. Mais c'est elle qui paye connexion. Ceux qui ont l'argent n'ont pas le temps de te suivre. Elle se disait ça. Ceux qui ont l'argent, ceux qui sont, c'est qu'un enfant des riches, enfant des milliardaires ne va pas te suivre. Enfant des milliardaires va aller suivre Chris Brown, Rihanna, Jay-Z, les Américains. C'est pas toi, ils vont suivre. On peut compter combien d'enfants des milliardaires qui te suivent. Ils n'ont pas le temps de ça. Eux, ils visent loin, ils vont aller suivre les Américains. C'est eux, ils guettent. Eux, on ne va pas venir te suivre. C'est les filles qui sont au quartier, là, qui t'ont donné de la valeur. C'est elle, comme on est au quartier. Il y a une qui a réussi, oh, elle a l'argent. Seigneur, il devait devenir un peu comme Emma. C'est ça qui fait qu'elles sont versées sur ta page. Je vois quelqu'un qui dit que José a fait enfant pour un homme marié. Déjà, Cyril n'est pas marié légalement. D'accord? Il n'est pas marié légalement. Et cette histoire-là, c'est pas parce que je soutiens José. Il vous a expliqué que quand il est parti draguer José, là, il n'avait jamais dit qu'il avait une femme. Parce que vous et moi, la personne ne savait que Cyril avait une famille. On ne savait pas. C'est quand José a commencé à sortir avec Cyril, là, qu'on a appris qu'il vit avec une femme et qu'il a fait des enfants. Sinon, on ne savait pas. Et il ne nous avait jamais présenté une femme. Donc, ils nous ont fait... Lui-même, Cyril, il a dit qu'il n'a jamais dit à José qu'il avait une femme. Il n'a pas marié légalement sa femme, là. C'est lui qui est le mauvais. Ce n'est pas José. Parce qu'ils ne sont pas mariés légalement. Maintenant... José, là, depuis elle a su que le mec, il a une fille, la femme à la maison et des enfants, là, il y a des choses qu'elle ne se permet pas de faire. Vous avez compris, non? Il y a des choses qu'elle ne se permet pas de faire. Il y a des choses qu'elle préfère, même si elle va le faire derrière, mais elle ne se permet pas de le faire. C'est pour cela que le jour de son conseil, là, quand Cyril s'approchait, elle reculait. Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas le prendre, mais elle a regardé son image et elle a pensé à la femme. Sinon, on a une ici qui est Emma, là, qui sortait avec un homme qui a eu l'enfant. Aujourd'hui, il est marié, mais elle se balade lui partout à Paris ici. Vous ne parlez pas aussi de ça? Vous ne parlez pas aussi de ça? Ils vont en boîte, ils vont gazer pendant qu'il est marié. Tu étais avec lui, tu n'as pas marié. Il n'est plus à toi, tu te balades lui partout aussi. On en parle. Vous êtes tellement bêtes qu'à chaque fois, vous voulez ramener les choses. Moi, je ne veux pas comparer qui que ce soit. Mais ce qu'on a retenu ici sur Internet, là, le gars même qui est Cyril, qui a sa femme, là, il est venu dire qu'il n'est pas encore marié légalement. Et puis là, quand il sortait José, là, il n'a pas dit à José qu'il avait une femme. Ça aussi, on en parle. On en parle. Pourquoi vous êtes bêtes? Hein? Pourquoi vous êtes bêtes? On n'est pas en train de vous parler des gens qui font enfant avec les hommes, les hommes mariés. Ce n'est pas de ça qu'on vous parle. Parce que c'est pour José que vous connaissez. Sinon, il y a plein de femmes ici qui savent que les hommes sont mariés et puis ils font enfant là-bas. C'est pour José, vous connaissez parce qu'elle est artiste. On ne vous parle pas de ça. On parle d'Emma l'Ouest qui dit que
Elle est trop arrivée. Attends, j'ai cherché la partie. Allons-y doucement. Non. Ok, juste continue. Oui. Une femme qui est mariée, qui est dans le foyer, chez qui tout va bien. Oui. Et puis dans ta vidéo, tu as dit aux gens, non, tu sais, choisissez l'argent, laissez. Il est très là, il va très bien. Dans le message que vous donnez là, vous êtes en train d'induire les gens en erreur. Non, on n'est pas hypocrite. Attendez, quand vous faites quand elle a fait la vidéo, Ici, là, le gars lui dit, tu ne peux pas avoir un homme dans ta vie. Et puis tu vas regarder les jeunes filles pour leur dire, elles n'ont qu'à laisser garçon. Ils peuvent n'ont qu'à aller chez l'argent. Elle répond que son gars est très là et il va très bien. Donc toi, tu as gars à la maison. Toute femme est consciente que elle doit aussi travailler. Mais quand tu dis, elle n'a pas dit, ayez vos hommes et puis travaillez. Elle dit, ne vous faites pas avoir par les hommes. Les hommes vont vous blaguer. Cherchez l'argent. Pendant que, il n'y a même pas combien de temps de cela, sa soeur s'est mariée. Mais elle déconseille le mariage aux gens. Emma est une influenceuse, une impacteuse. Donc, elle n'a qu'à faire très attention à ce qu'elle dit. Parce qu'elle est très écoutée. Parce que si moi, je prends mon temps pour décortiquer la vidéo de Emma, c'est parce qu'elle impacte la société. Donc, elle ne peut pas venir s'asseoir pour dire tout et n'importe quoi. Ça, là, c'est là qu'on vient décortiquer, essayer de vous ouvrir les yeux, vous dites qu'on s'acharne. Ce n'est pas un acharnement. C'est un débat. Il y a un débat qui est là. Elle vient donner son avis. Il y a les commentaires qui doivent suivre. Parce que même sur Facebook, quand tu postes une photo, c'est suivi d'un commentaire et puis un like. Soit tu likes ou tu commentes. Donc, quand elles font des vidéos et puis elles postent là. Quand je vois des gens qui viennent faire des vidéos, vous attendez à ce qu'on fasse quoi? On est là pour commenter. Tu fais une vidéo, ça ne va pas dans mon sens. La vidéo est publique. Je ne suis pas allée dans ton salon pour aller te dire ce qu'il faut faire dans ta maison. Je suis désolée. Tu as fait une vidéo et tu as posté sur Facebook. Facebook, tu as posté là. Je suis aussi dessus. Tu fais un buzz. C'est sur Facebook. Facebook, là où tu as fait buzz, je suis aussi dessus. Donc, je suis habilitée à donner mon avis en tant qu'une blogueuse influenceuse. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui s'acharne sur quelqu'un, non. Ça fait de moi, tu as posté quelque chose, je viens aussi, je reposte pour moi pour te dire, je ne suis pas d'accord. Même si tu ne me connais pas, tu vas entendre ma vidéo. Si c'est ça là, c'est que l'Amérique, les États-Unis allaient se fondre. Les États-Unis allaient s'effondrer. Parce que les Américains même qui ont créé Internet là, c'est sur Internet ils règlent les comptes. C'est Fifi 5 qui est venu tout à l'heure pour dire quelque chose. Demain, quelqu'un va venir dire que non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on dit poster. Et quand tu postes, quand on t'a dit poster la publication, quand tu finis de poster, on dit commenter. Ce n'est pas toi qui avais dit commenter. Donc les gens avec qui tu as mis, les gens qui sont abonnés à ta page, doivent venir commenter. S'ils veulent commenter par écrit, ils veulent aussi reposter aussi une vidéo pour te donner droit de réponse. Ce n'est pas de l'acharnement, ce n'est pas de la jalousie. Tu n'as pas fait ta vidéo et tu as mis dans ton salon. Et puis moi, j'arrive dans ton salon pour te dire que mais pourquoi tu fais ta vidéo pour mettre dans ton salon? Si tu mets dans ton salon, ce sera pour toi et pour ta famille. Mais quand ça vient sur Facebook, parce que Facebook, là, il y a un endroit où c'est écrit uniquement moi. Il y a un autre endroit où c'est écrit que mes amis et leurs amis. Ça veut dire que mes amis peuvent voir ou c'est mes amis et leurs amis. Ou peut-être mes amis uniquement. Ou tout le monde. C'est ça qui est la boule là. Donc quand tu postes, tu as la possibilité de le faire en personnel pour toi. Ou tu fais ta vidéo, tu le gardes pour toi, personne ne voit. Ou tu le fais simplement pour tes amis. Mais quand tu le mets en public, ça veut dire que tout le monde peut parler, tout le monde peut commenter, tout le monde peut donner son avis. Et c'est ta vidéo là qui fait que tous les gens parlent de toi. C'est pas parce que tu es assis chez toi qu'on vient parler de toi, non. C'est parce que tu fais une vidéo, tu ramènes sur la place publique que nous, on se permet de se mêler. Mais si tu ne veux pas qu'on s'en mêle, mais tu ne fais pas de vidéo. Parce qu'une fois que c'est public, si j'ai vu une vidéo de Emma Louest, je vois une vidéo de quiconque, que ça, je ne suis pas d'accord avec cette vidéo, mais
Je fais ma vidéo et puis je donne mon avis. Ça ne fait pas de moi une jalouse. Parce que la vidéo est postée publique. Mais je ne comprends pas comment vous êtes petit dans le cerveau. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que on envie tellement les gens. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez qu'on s'acharne sur des gens. Un acharnement, c'est... Tu es dans ta maison, tu n'as rien à voir avec les réseaux sociaux. Et les gens te ramènent sur les réseaux sociaux. Les gens t'insultent en longueur de journée. Ça, c'est de l'acharnement. Tu reçois des messages, des injures, des insultes. Tu vois qu'on t'expose sur Internet pendant que toi-même, tu ne t'exposes pas. Ça, c'est de l'acharnement. Tu es dans ta maison, les gens t'appellent en anonyme pour t'insulter. Les gens t'envoient des messages anonymement pour t'insulter. Les gens ramènent tes photos pendant que toi-même, tu ne postes rien sur Facebook. C'est de l'acharnement. Mais tu postes une vidéo, il y a un buzz autour de toi et que tout le monde parle, ce n'est pas un acharnement. Je suis désolée. Tu ne veux pas qu'on parle de toi, rends pas tes vidéos et tes publications publiques. Tant que c'est public, on en parle. C'est pour ça qu'on dit fais très attention avec les réseaux sociaux. Quand tu ne veux pas que ton image soit salie, ne fais pas tout ce que tu postes public. Tu le fais personnel. C'est tout. C'est pour ça Instagram, que ce soit Snap, il y a un côté où tu peux te mettre en public. Et même Facebook, là, quand tu postes, là, il y a un côté aussi où tu peux désactiver les commentaires. Avec Instagram, il y a un côté où tu peux désactiver les commentaires pour ne pas que les gens commentent. Donc, Blanc a pensé à tout ça. Mais c'est vous qui n'avez pas cerveau. Sinon, Blanc, là, pour ne pas que tu viennes dire qu'on s'acharne sur toi, là, il t'a donné la possibilité de désactiver ton commentaire. Il te donne la possibilité de rendre ta vidéo uniquement pour toi et pour tes amis ou ta famille. Tu sélectionnes ceux qui peuvent voir. Il te donne la possibilité de ne pas rendre ta vidéo publique. Quand tu prends la responsabilité de la rendre publique, ce qui va arriver, ce n'est pas de l'acharnement, c'est toi qui as cherché. Mais comme vous êtes petit dans la tête, et vous pensez que le monde doit tourner autour de vous, donc vous, quand on parle d'une personne, vous dites que non, tu es jalouse. Non. Non. Emma a mis une vidéo sur la toile. Je suis obligée de répondre. Oui, oui, parce que je suis aussi sur la toile. Et la vidéo figure dans ma file d'actualité. Quand j'actualise Facebook, là, je vois la vidéo. Donc, si j'écoute que mon oreille n'est pas bon avec là, je viens parler. Si quelqu'un a buzz, toi, tous les jours, tu veux qu'on parle de toi, tu es dans de buzz, tu es dans buzz, tu es dans buzz, tu quittes dans tel buzz, tu vas dans tel buzz. Si aujourd'hui, les gens s'asseyent pour dire aïe, aïe, les histoires, c'est parce que moi-même, j'ai donné l'opportunité aux gens. Si je n'avais pas donné l'opportunité, qui peut parler de moi? Personne. Donc, tu as la possibilité aussi de ne pas exister sur Internet. Hein. Si tu es dans ta maison, au fin fond de ton salon, et que je vais prendre ta vie pour amener sur Internet, en ce moment-là, je suis en train de m'acharner sur ta vie. Mais une fois que tu postes une vidéo, ben, on a habilité. Le mot blogueur, influenceur, gossipeur existe dans les règles de Facebook. Les gossipeurs, il y a plusieurs catégories. Tu peux gossiper sur des buzz, tu peux gossiper sur des trucs, tu peux gossiper sur tout. Le blogueur, il peut tenir un blog aussi. Bon, c'est vrai que nous, on dit blog. Le blogueur, maintenant, normalement, c'est celui qui tient un blog et qui écrit seulement, qui écrit. Bon, nous, les Ivoiriens, on a transformé blogueur en vidéo. Sinon, à la base, je suis gossipeuse influenceuse. Parce que quand on dit tenir un blog, c'est celui qui écrit. Blogueur, il n'y a pas de vidéo dedans. Il écrit, il tient un blog, il écrit. Ils sont comme les écrivains, les trucs, c'est ça qu'on appelle un blogueur. Mais gossipeur, c'est celui qui peut faire une vidéo. YouTubeur, c'est celui qui peut faire une vidéo. Influenceur, c'est celui qui peut se prononcer sur tout. C'est-à-dire que même sur les faits de société, que ce soit justice, que ce soit, on va dire, que ce soit politique, un influenceur peut un activiste, c'est comme les cyberactivistes. C'est des influenceurs en cyberactivistes. Eux, ils peuvent parler de tout ce qui est politique. Et ils ont ce droit-là. Parce que c'est dans les règles de Facebook. Donc, allez encore bien vous renseigner. Avant de venir traiter les gens de jaloux. On ne jalouse personne. Parce que chacun sur cette terre a son étoile. Ok? Voilà. Parce que j'ai vu un commentaire là. La dernière fois pour dire non, tu sais,
Aujourd'hui, il faut choisir ton travail, il faut choisir ton argent. Est-ce que les hommes vous ont empêché d'avoir... Le monsieur qui parle là, Crépin là, il parle parce qu'il a vu la vidéo de Emma. Et cette vidéo, il dit qu'il n'a pas apprécié, ça l'a choqué en fait que Emma parle comme ça. Il a le droit de donner son avis. Hein. Donc lui aussi, il est jaloux d'elle. Comme c'est lui, il n'est pas jaloux. Mais si c'est Aya qui parle, elle est jalouse. Pourtant, il est sur un plateau télé et il est en train de lui dire en face que ta vidéo que tu as fait là, moi ça m'a choqué. Donc il est jaloux. Vous êtes trop pathétique. Et regarde les filles là. Regarde les filles là. Kadi et puis Yasmine, vous me décevez. Elle a dit son... Et est-ce qu'elle disait que est-ce qu'Emma a dit le nom du gars là dans sa vidéo? Est-ce qu'elle a besoin de dire son nom? Elle a fait une vidéo où elle parle de tout le monde en général. Elle n'a pas dit le nom de quelqu'un, mais qui concerne tout le monde. Lui, peut-être qu'il a ses petites soeurs qui aiment Emma. Peut-être qu'il a sa fille qui aime Emma. Mais cet exemple-là, il trouve que ce n'est pas juste pour ses petites soeurs. Qu'une femme influente peut dire ça. Peut dire à une femme qui est écrite, c'est écrit dans la Bible, qu'une femme qui vient sur la terre ici, là, elle n'a pas fait enfant, elle ne s'est pas mariée, là. Tu as échoué ta vie. Quand on parle de ça, là, parce que quand tu viens sur la terre, mariage même hors, enfant même hors mariage, là, dans le Coran et dans la Bible, c'est puni. Tu dois être dans le mariage. L'homme doit te connaître vierge, il te marie et puis il fait enfant et toi. C'est ça la logique. Mais la technologie et les blancs nous ont appris autre chose. Donc nous-mêmes, notre base, notre tradition, on a mis ça à la poubelle parce qu'on s'est dit que on suit les blancs. Mais il y a une chose c'est que blanc ne suit pas noir. Blanc suit son camarade blanc. Et quand blanc même doit suivre noir, c'est qu'il a son intérêt. Mais c'est nous, on les suit. Parce que tout ce qui est joli, là, c'est eux qui font ça. Nous, on fait quoi? Nous, on fait tout ce qui est bien, là. C'est pour ça que nous, on est toujours gâtés. Vous voyez, non? Quand elle a dit, est-ce qu'elle a dit ton nom? Des chroniqueuses ou bien des animatrices qui vont dire ça. Mais il est sur la toile, il tient un blog. Il tient, une page. Il est un semi-coach. Donc, elle n'a pas besoin de dire son nom. Elle a fait une vidéo, elle a rendu public. Il trouve que la vidéo, il n'est pas d'accord avec ça. Si vous êtes d'accord avec la vidéo, lui, il n'est pas d'accord. Mais pourquoi vous n'acceptez pas lui? Et puis vous dites que, est-ce qu'elle a dit son nom? Elle n'a pas dit son nom. Pourquoi vous l'avez invité? Quand il fait cette vidéo, il a dit votre nom. Vous l'avez invité pour un débat, non? Les Africains... Il y en a plein qui me disent que grâce à toi, on a commencé à investir. Tu vis ta égalité avec ton chéri. Tu fais une vidéo pour lui dire que si moi j'ai besoin d'argent, moi il peut payer les services. C'est pas joli à entendre. Mais c'est non. Mais c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit que si j'ai besoin d'un homme, je paye. Et puis, elle soit lui. C'est ce qu'elle a dit. C'est nous, on n'entend pas bien. C'est nous, on n'entend pas bien. Elle dit, si j'ai besoin d'un homme, je le paye. Et puis, il couche avec moi. Tu ne peux pas avoir un homme dans ta vie. Et puis, tu as dit ça. C'est que ton mari, c'est un robot, quoi. C'est un robot. Parce que si toi, Emma, tu as un homme dans ta vie, là, tu ne peux pas te permettre de dire. Et puis, aucun homme ne va accepter que sa femme vienne donner ce genre de conseils. Mais tu diminues ton mari. Toi, tu as un mari à la maison qui te réchauffe. Et puis, tu dis aux gens que si toi, tu as besoin d'un homme, toi, tu as payé. Tu as l'argent, je vais payer. C'est ce que tu as dit. Maintenant, là, tu n'y payes. La vidéo, là, t'a dépassé. Surtout moi-même, mon décortiquage, j'ai fait sur la vidéo, là. Folie la paye. Joyeux Noël à tout le monde. Hein. Trop de bruit. Tu sais que souvent... Femme là, elle cuisine. Elle masse le monsieur. Son pédicure. Tu mets la ne peut pas se marier. Silence. Mais attends.
j'oublie. Moi, j'ai juste l'impression que, en fait, ce qui me dérange avec le commun des mortels, cette sorte de star-là, c'est qu'en fait, on fait tous les mêmes péchés. Mais quand une star, quelqu'un de connu le fait, ça paraît plus gros. C'est normal. Mais pourquoi c'est Mais normal? c'est normal, ça paraît plus gros, c'est normal parce que tu es une personne connue, Emma. Emma, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas star peut parler. Ça ne va pas impacter. Mais quand tu parles et que ça impacte, ça veut dire que ta voix porte. Je sais pas comment tu peux pas te comparer. Attends. Donc là, non, Emma, tu me déçois. Parce que quand tu dis que, ben là, tu veux te comparer maintenant aux gens, aux filles du quartier. Parce que là, tout à l'heure, quand on t'a dit, quand le gars a dit qu'il ne peut pas te draguer, tu dis qu'il n'a qu'à aller draguer les filles du quartier. Là, tu as trouvé que tu n'es pas pareil à les filles du quartier. Maintenant que tu parles et que ça impacte dans le négatif, tu dis que pourquoi les filles du quartier parlent et que eux là, pour eux n'est pas... Bon, c'est une façon de parler, c'est parce que c'est pas le mot que tu as employé. Pourquoi les gens qui ne sont pas stars parlent et pour eux n'impactent pas et quand toi tu parles, les gens prennent ça en mal. Mais parce que tu es une star. Parce que toi, il y a des gens qui respirent sur toi. Parce que tu n'es pas aussi pareil à les filles du quartier. C'est dans ce sens-là que tu ne peux pas l'ouvrir et dire tout et n'importe quoi en fait. C'est pas pareil. Tu vois, tu refuses quelque chose, mais tu veux faire accepter une autre chose. Tu refuses de sortir avec un jeune dans le quartier parce que pour toi, il doit sortir avec la fille du quartier. Mais toi, tu veux que, quand toi tu parles, pour toi, parce que pour toi, les gens, voilà, si la fille du quartier aussi parle, ça n'a qu'à, elle aussi pour elle, on n'a qu'à. Toi-même, tu viens de nous dire que toi, tu n'es pas comme la fille du quartier. Donc, ça veut dire que quand tu vas parler là, ça ne sera pas pareil à la fille du quartier. Hein, Emma? C'est vous finalement qui nous mettez à l'état de Dieu. Parce que dès qu'on fait quelque chose, pourtant à la maison, ce que vous faites, c'est plus dangereux. Mais ça, c'est à la maison. Je prends un exemple. Arrêtez. Avant, tu étais au volant de mon véhicule. J'ai voulu faire quelque chose, les gens m'ont vu. Je me suis bloqué. Quand elle a vu Marie, elle dit, ah, toi, tu peux pas faire ce genre de choses-là. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu as une image, tu défends quelque chose. Voilà. C'est ce que tu défends. Donc, quelque chose qui est excusable dans la bouche d'un particulier devient dangereux dans la bouche d'un... C'est comme moi. Je sors, j'ai un sopalin. Je finis de suer mes mains, puis je jette dans les rues. Quelqu'un d'autre va passer tout à l'heure, il va le faire. Ça ne sera pas la même chose pour moi. Parce que moi, je suis la toile. Parce que je suis connue. Je dois donner l'exemple. Moi, là, je suis déjà sur la toile. Donc, je ne peux pas prendre ça, là, je jette dans la rue. Si je jette, que même quelqu'un d'autre jette, lui n'est pas connu, c'est moi, là. Ils vont dire que, Aïe a jeté. La preuve, tout le monde parle ici, sur Quadio ici. Mais c'est pour moi, là, les gens sont en train de changer. Pourquoi? Parce que je suis un personnage public. Oui, je trouve qu'elle est un peu frustrée, franchement. Je suis d'accord par contre. Parce que... La vie, c'est comme ça. Toi, tu te compares aux filles du quartier quand c'est mauvais. Mais quand c'est bon, il ne faut pas te comparer à eux. Tu te compares aux personnes qui ne sont pas connues quand c'est bon. C'est-à-dire que où il y a l'argent, où il y a les boss là, il ne faut pas ils vont te comparer parce que c'est toi qui dois sortir les boss. Et la fille du quartier doit sortir le pauvre du quartier. Mais quand tu es dans du faux là, c'est là que tu viens te comparer à eux. Là, elles sont plus les filles du quartier quoi. C'est où il y a l'argent là, c'est bon. Maintenant où c'est mauvais là, vous devez vous comparer quoi. Non, c'est toi la star. C'est toi qui dois tout prendre sous ce qui est bon là non. Donc prends quand c'est mauvais aussi. Hey, je cherche la partie là même. C'est pas sa partie de combien de minutes? La vidéo qu'en fait, ce que je veux dans ma maison, c'est une femme. Pas une star. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dans le fond, il y a deux dimensions. Tu peux faire ta starmania dehors, mais à la maison, tu es ma femme. Mais oui. Non, mais peut-être après quand... Mais tu es star, attends. Tu es star dehors.
Tu n'es pas star. Tu sais que tu vas pas prendre tes aides de star là pour ramener dans la maison du monsieur. Tu es star dehors. Tu fais tes tichis de Starmania dehors. Mais quand tu rentres à la maison, là, tu attaches ton pagne. Sur ta tête et tes reins, tu fais la manger au monsieur. Il t'a épousé, toi, c'est pas Star qui l'a épousé. C'est ça aussi le défaut. C'est pour ça que les personnages publics, là, les gens ont peur. Parce que elles se disent que, on se dit que comme nous, en instant, on peut pas, on sort avec un gars, on doit le sous-estimer. Non. Non. Tu es star, oui. Mais quand tu rentres à la maison, ça veut dire que tu es la star de ton mari et de tes enfants. Mais tu es aussi une mère et une femme mariée. Dès que tu rentres tu franchis ta maison, là, tes airs de star, là, tu déposes. Tu emmènes ton comportement d'épouse et de mère. C'est pour ça qu'il y a des stars qui ne sont pas là pour leurs enfants. Ça m'énerve. Elles vont trouver excuse que j'avais détourné. Mais tu ne fais pas d'enfant. Si tu sais que tu as jeté ton enfant en tout temps pour aller honorer tes spectacles, tu ne fais pas d'enfant. Si tu décides de tomber enceinte, là, tu supportes les 9 mois jusqu'à ton enfant va avoir 5 ans, puis tu reprends ta carrière, ça ne fuit pas. Ou tu mets ton enfant dans des bonnes conditions. Tu prends une bonne personne qui est là. Et même si la personne est là, il faut être disponible pour ton enfant. Non. Tu n'as pas fait enfant et puis dis que non, je n'ai pas eu le temps et tout. Puis demain, ton enfant va devenir quelqu'un. Et puis tu vas venir dire que c'est pas ici star que tu es devenu. Non, non. Tu n'as pas été là pour moi, tu n'as pas été là pour moi. Tu as été une mère indigne. Point bas tiré. J'ai vu un jeune qui a fait un TikTok pour dire que les filles qui ne portent pas de marque, les filles qui ne portent pas de... Et puis, les trucs comme ça, elle m'a posté ça sur sa page, sur son snap. Les filles qui ne portent pas de marque, les filles qui ne portent pas marque, qui ne sortent pas, c'est des gawazes. Il s'est malade, lui. Excuse-moi, mon frère, mais avec une teinture jaune sur sa tête, on dirait, teinture là même était finie. Il dit que les filles qui ne portent pas marque, c'est des gawazes. Il y a des filles là. Il y a des filles là. Elles n'ont jamais connu marque. Mais elles ont des sociétés, elles ont construction. Oui. Elles ont société, elles ont construction. Elles ne portent pas marque. Mais quand tu marches, tu dis que celle-là, voilà son immeuble. Pendant qu'elle a porté ta pète Zénith. Il y a des gens qui portent marque et puis ils sont guéous avec. Moi, il y a des stars, ils voient, elle plein de marques sur eux. Excuse-moi, hein. Jabasso aura comme ça là. Je l'aime bien. Mais tout ce qui apporte comme marque là, c'est pas joli sur elle. Elle n'a qu'à me donner, on va voir comment elle fait sa propre. Elle porte marque, mais elle ne valorise pas la marque. Ça sert à quoi? Il y a des filles là, elles n'ont jamais payé même un broche de Chanel. Mais quand tu vas regarder dans leur compte là, tu as mal à la tête. L'intelligence d'une femme, ce n'est pas la marque. C'est vrai que si tu as de l'argent, fais-toi plaisir. Ça, on est d'accord. Mais blancs, lui-même, les blancs même qui ont créé marque là, eux, ils ne font pas pour dada comme ça. C'est la frustration des noirs là qui font que quand on paye Gucci, on doit accrocher pour dire que voilà, c'est Gucci. Si on porte Prada, on doit accrocher pour dire qu'on a porté Prada. Blanc, il va porter de la tête aux pieds, son habit de la tête aux pieds. Peut-être qu'il est de la tête aux pieds. Prada, Gucci, je ne sais quoi. Des millions d'euros. Mais il n'ouvre pas la bouche pour en parler. Il n'ouvre pas la bouche pour en parler. Mais comme nous sommes complexés, c'est nous qui sommes venus changer les marques là. Sinon, il y a les vrais stars qui portent des marques et puis ils s'en foutent même en fait. Ils s'en foutent. Donc arrêtons d'être frustrés. Moi là, je suis dans ma chinoiserie. Par moment, je mets des petits marques, des petits sacs, des petites chaussures et tout. Mais je ne suis pas le genre de personne à venir. Non, j'ai porté. Moi-même là, je mets dans le magasin, je mets un petit sac. Je mets peut-être. Il n'est pas venu faire pour dada pour dire qu'il va déballer le sac, sortir la facture, montrer tout ça. Moi, je trouve que c'est bête. Je paye mon habit et porté point. C'est joli sur moi, ça va. Bon, il te montre que j'ai payé ceci. Je te montre que j'ai payé tant.
Les seules choses que je fais, c'est quand il y a un nouveau téléphone, peut-être il met mon nouveau téléphone. Point. Mais dit qu'il est parti dans le magasin, aller payer des trucs. Mais il y a des petits magasins là. Là-bas, là, les trucs sont chers. Il y a des petits magasins, tu rentres dedans, tu vas payer tes habits là. On te parlait de 300, 400 euros. Mais il n'y a pas le temps de venir montrer ça. Parce que je n'ai pas payé pour Facebook. J'ai payé pour mon corps. Et si c'est joli sur mon corps là, que ça soit marque ou pas, le plus important, il faut que je sois présentable avec ça. Mais c'est le complexe des Africains qui font que quand elle rentre dans le magasin, elle paye tant, elle doit venir déposer. Elle paye tant, elle doit venir déposer. Moi, je suis toujours dans les grands magasins. Hein. Souvent, mes mères, regardez, ils ne payent pas. Mais ils ne filment pas même. Et ça, pour moi, c'est rien en fait. Ce qu'on disait, ce sont des préjugés à 2 balles. Et ce sont des préjugés. Vous voyez quelqu'un sur les réseaux, vous voyez quelqu'un à la télé, vous voyez quelqu'un dans l'actoria, et vous déterminez tout de suite que cette personne n'est pas mariable. Il y a un problème. Non, non, non. Non, je suis désolée. Mais parce que ça dépend du comportement que tu montres. Ça dépend du comportement que tu montres. Moi, Aya, je viens sur la toile, je passe mon temps à répondre aux gens qui insultent mes parents. Attends, je pense que j'ai coupé le live là pour relancer. Hein. On a combien de minutes? Moi là, c'est comme ça ma vie, c'est ça. Je ne suis pas dans... Je suis sans problème. On a combien de minutes? Ou bien on continue demain, hein, parce que je sais que d'autres sont allés dormir. Moi, je ne comprends pas Mac avec Maco. François, je vais. Des gens insultent mes parents. Je viens, je réponds à ces personnes aussi. J'insulte leurs parents. 1 heure. D'accord, à quelques temps, on va couper. Je viens aussi, j'insulte les parents de cette personne. Merci beaucoup, Zad. Et merci beaucoup, chérie. J'insulte aussi tes parents. On est à 2 heures. Les gens mettent 1 heure. Toi, tu dis 2 heures. Ah bon? Donc, je coupe, non? Après, il est 1 heure du matin. Hein? Elle pensait que je demandais l'heure. Ou bien on continue demain, hein, parce que... Bon, je coupe et puis je relance. D'accord?